Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce live du mardi 22 octobre. J'espère que vous allez bien. Parce que nous oui, comme d'habitude, ça va extrêmement bien. Alors, un petit live qui va bien aujourd'hui. Déjà les petits bonjours, salut tout le monde. Salut Costi, salut Seb, salut Bison, Yaorana. Salut qui, salut Alphonse. Bref, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, plein de choses à voir aujourd'hui. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors déjà, comme d'habitude, le son et tout le bordel, est-ce que tout marche, est-ce que tout ok? Je vais baisser un peu parce que vous en prenez sûrement plein la gueule comme d'habitude. Salut saucisse. Hop là. Voilà, ben moi aussi j'ai droit à la musique. Alors désolé, hein, j'ai changé un peu de setup là. Du coup, je suis paumé. J'espère que je vais pas trop faire de la merde. Normalement, ça va bien se passer. Ok. Alors, passons au sommaire direct, hein, on va pas perdre de temps les gars. Au sommaire, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Les news. Ah les news, deux updates assez sympas de dernier moment là. Une surprise qui va arriver là dans les prochains jours, qui va être dément. C'est un truc qu'on doit mettre dans PBN Studio et on attendait PBN Studio pour l'ajouter cette feature et puis on s'est dit bah merde en fait, viens on va la mettre tout de suite parce que ça va être cool. On va vous montrer ça. Télétra Live, on va regarder donc les pages en silo ainsi que le maillage interne qui va être en relation directe avec les updates d'automatique. En bookmark, on vous partage nos favoris mini-mois. Ouais, mini-mois, petit cas d'étude, sympa, vous allez voir, ça va être cool. Vous avez pu le voir pour ceux qui l'ont vu dans l'intro. Dans les tips, on va parler d'automatisation de vidéos YouTube. Voilà, c'est un petit truc, c'est sympa. Vous allez voir si vous voulez produire des vidéos assez rapidement. Pour le coup, ça va être sympa là aussi. Et puis le FAQ, blablabla, comme d'habitude. Si vous avez des questions, on a sûrement les réponses. J'ai vu la playlist. La playlist, je vous l'avais mis. Alors, je vais la remettre en description. On vous avait montré, je crois, dans les tout premiers lives, ou peut-être même le premier. C'est un site de banque son, en fait, libre de droit, qui est assez sympa. Je sais plus le nom. Je vous le mettrai en fave. Il y en a deux, je sais plus laquelle c'est. Mais voilà, possibilité de télécharger, etc. J'avais vu ça sur Corben Info, chez le bon Corben. Et c'est pas mal, hein. Il y a des bons sons, en vrai. Je sais pas si t'es là, Jessie. On avait parlé de tes sons. Ouais, t'es là. Salut, mec. J'espère que ça va. Il faut absolument qu'on voie ça, mec. Hein. Ça peut être cool, mais dès que t'as le temps, nos problèmes. Sinon, envoie-moi des trucs. Hein. En vrai, je les glisse instant. Le fond blanc était mieux et raccord avec les images que tu nous envoies en préambule. Le fond blanc était mieux et raccord avec les images. J'ai pas compris. Le son, le fond. Le son fond. Salut Romain. Ok. Bon, bah écoutez, je vois que tout le monde arrive. Hello Marion, comment ça va? Vous êtes tous inondés là? Je sais plus, c'est Marion qui m'a dit ça? Bah, j'espère que ça va pour vous les gars. Bon, c'est ok, là, le son et tout, vous me validez, pas de problème, c'est pas trop fort, on n'en prend pas plein la gueule, tout va bien. Le fond derrière toi, pardon, ok. Était mieux raccord avec les images. Ah. Ouais, mais il est bien celui-là, non? Moi, je l'aime bien, ce fond-là. Bah, chez moi, c'est le soir, en fait. Alors, du coup, je trouvais ça plus cosy. Mais c'est vrai que pour vous, ça va être bizarre, ouais. Mais de toute façon, la DA change tout le temps, hein, donc on va faire évoluer. Je testerai un truc. Mais il faut que je teste un live en plein jour chez nous. Je vous prévois un truc un peu sympa. Salut Thierry, comment ça va mec? Bon, bah, je vous propose qu'on passe aux news. Hein. On va pas perdre de temps. Hein. Donc, one click, désolé pour ceux qui vont entendre en double. Donc one click, alors du coup pour le replay ça va être emmerdé, donc bienvenue sur ce live du mardi 22 complètement éclaté au sol. Donc one click, en gros, voilà, c'est une feature donc, qui va débarquer dans quelques jours. Ça va vous permettre donc de mettre un mot-clé, depuis ce mot-clé, donc de générer dans un premier temps des catégories autour de ce mot-clé, donc construction de maison, ça va vous créer des catégories type maison bois, maison conteneur, maison écologique, etc. Donc c'est un exemple là aussi. Hein. Attenant à ça, on va créer des profils qui correspondent à chaque catégorie, et bien sûr un profil un peu maître qui correspond au mot-clé. Donc tout ça de manière totalement automatique, avec évidemment la nouvelle gestion des profils qui va arriver, qui est un peu plus complète que ce que vous avez aujourd'hui.
Ensuite, ça va vous générer un siloing de pages. Là aussi, vous aurez la main, vous pourrez mettre 20, 30, 40, 50 pages. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, une version post, du coup, en automatique et en autopilote, donc qui se poste sur demande 2 par jour, 1 par jour, 3 par semaine, etc. Là aussi, attenante aux catégories. Donc en gros, ça vous permet de générer un site, le contenu d'un site, depuis une simple expression, un simple mot-clé. Et il y a la version qui arrivera juste après sur une URL. Voilà, tout simplement. Ça ira récupérer le sitemap, refaire des pages, refaire. Et évidemment, ça créera des profils, ça recréera des catégories. Donc, ce ne sera pas un copier-coller du site, genre Webpack Machine, du site que vous allez mettre. Ça sera juste inspiré sur le contenu, récupéré pour la data et donc pour générer vos contenus, etc. Bref, on gagne un temps de fou. Pour ce qui est de la vente de liens, pour ce qui est ce type de site-là, de PBN, de T2, de T3, ce que vous voulez, bah c'est nickel. On gagne un temps de fou. C'est une feature qui était censée être disponible et qui sera évidemment disponible dans PBN Studio. Et on voulait donc la garder pour PBN Studio. Et puis en vrai, on s'est dit, on tourne à lâcher maintenant. Nous, on est en train de remonter là pas mal de sites aussi. Et comme on sert d'automatique, on s'est dit aussi, merde, vas-y. Il faut qu'on la porte aussi là-dessus parce que... parce que ça va super vite en fait. Hein. Sur un e-com. Alors, sur un e-com, tout dépend. Là, on est sur WordPress. Là, pour le coup, avec WooCommerce, Franck, je sais pas. C'est une bonne question. Normalement, tu vas pouvoir l'utiliser avec WooCommerce. Pour les copier-coller dans les modules Genius, par exemple, ce serait bien de pouvoir copier-coller sans que ça ajoute une... Oui, c'est prévu. Regarde dans la roadmap. Alors oui, du coup, ça a tout fait sauter. Je vais y arriver. Ici, on a remis sur Notion, vous avez la roadmap qui est à jour. Donc, allez jeter un coup d'œil. Il y a plein de petits fixes qui vont arriver, notamment pour la gestion des titres. Par exemple, la gestion des titres sur automatique. La gestion des titres sur automatique, je sais plus où c'est, mais je sais que ça y est. Hein. Blacklist, replanifier, section nanana, machin, pas malien, nouveau type de projet, remplacement des contenus API Pop Cache, ça c'est cool. Voilà, nouvelle interface de gestion des titres. Voilà, ça fait partie. Parce que là, c'est un peu chiant. C'est vrai, quand on veut faire un copier-coller, ça fait une autre ligne. C'est un peu éclaté. Ouais, on va le revoir, ça. Sur WooCommerce. Je sais pas, Franck, je te laisse valider. Je sais pas si on l'a prévu pour WooCommerce. Nous, on n'a pas taffé avec, là. Donc, mais après, c'est du post, normalement. En tout cas, sur une génération pure WooCommerce avec des produits, non. Pas pour l'instant. Mais par contre, ça peut être le cas. Hein. On peut le prévoir. Faut voir. On peut faire une checkbox en plus WooCommerce. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut mettre des produits, hein, sinon ça va faire de la merde. Hello. Alors, rebonjour à tout le monde et bonjour aux nouveaux. Le lien n'est pas bon, rien n'est bon, tout a pété, tout va bien. Tout va bien. Donc voilà pour ce qui est de OneClick. Donc arrivé dans quelques jours. Voilà ici, WooCommerce, pourquoi pas, en vrai. WooCommerce, pourquoi pas. C'est pas déconnant. Ouais. Plus pour la partie blog de l'informationnel. Oui, voilà, hein, c'est pour du T2, des trucs comme ça. Hein, je dis vente de liens parce que voilà, on connaît la typologie. Salut tout le monde. WooCommerce, j'ai des idées. Bah nous aussi, pas mal. C'est juste le temps qui nous manque. C'est difficile, là la roadmap elle est chargée de fou. Et WooCommerce en fait il y a tellement de trucs à faire que je pense que ça demande plus qu'une update, ça demande vraiment plus un recul. Mais ouais, on est blindé d'idées là-dessus, il y a tellement de choses à faire, Mais là, ici vous avez la roadmap, il y a l'API de PopCache qui va être mis, la gestion de PopCache va être sympa. Hein. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de trucs. Ça, c'est cool. C'est une grosse demande qu'on a. La gestion des profils, le fait de pouvoir remettre en autopilote et de régénérer du contenu tous les mois, tous les 2 mois, etc. De repasser derrière des articles, de recréer du contenu ou de rajouter du contenu. C'est des trucs... on termine d'abord ça, pour le coup. Et après, mais WooCommerce, c'est prévu. Hein. Et puis après, il y a aussi les autres produits, évidemment. Hein, vous allez voir. Et puis, il y a PBN Studio. Bien évidemment. Allez, on perd pas trop de temps parce qu'on fait tout en double ce matin, visiblement. Pour ceux qui n'ont pas vu le silo, eh bien, rebelote. Désolé pour ceux qui étaient déjà là, vous le mangez en double. Ouais, vaut mieux trop que pas assez, hein, c'est toujours pareil. J'ai dit ça pour la bouffe et j'ai pris 15 kilos, moi. Donc, générer du contenu. On retrouve la feature. Donc ça, normalement, ça va pas gaufrer, hein, vous avez dû le voir. Voilà, je le refais en speed.
Ici, on a réintégré les architectures en silo. Il vous suffit juste de cocher la case générer une architecture en silo. Le style de titre, bon, ben ça va pas bouger, hein, vous pouvez l'utiliser. Ici, évidemment, vous avez une interaction de prompt sur vos titres, si vous avez des demandes un peu plus précises. Voilà, donc je reprends le même exemple, hein, Voyage Polynésie, avec des titres un peu putaclic. Pendant que ça génère, je touche à rien, je touche, ça bug. Avec un peu de chance, il y a OpenAI qui va sauter. Non, ça va. Voilà, donc vous retrouvez ce que vous aviez avant sur la V3. C'est la V4 hein, qu'on l'avait sorti. Voilà, la possibilité. Donc c'est les silos que vous retrouverez en gros sur OneClick, hein, ni plus ni moins. Tout simplement, avec des pages mères, des pages filles, le maillage interne étant dans les blocs, vous pouvez lier l'ensemble, plus après avec les related content, qu'on va regarder vite fait après, entre les pages mères et les pages filles, donc très très pratique pour les pages, à ne pas confondre avec le maillage une fois de plus, hein. J'insiste un peu là-dessus, parce que le related content pour nous, c'est un maillage, forcément, parce qu'on peut, voilà, on peut lier les différents niveaux de pages, ça c'est clair. Mais le maillage interne en tant que tel, c'est-à-dire avec des encres vers du contenu de votre site, en relation, bien évidemment, contextualisé dans le texte, ça c'est dans les blocs. Voilà, donc en fait ça fait un peu... vous avez un peu double truc, et ma foi c'est pas plus mal. Mais au moins ça permet de créer des petits menus, c'est quand même assez sympa. On est là pour PBN Studio, je me doute. Vous inquiétez pas, on y bosse, hein. Putain ça va être cool. On essaye de simplifier au max là. Donc voilà, donc ça c'est bien parce que voilà, gain de temps. Et puis voilà, c'est utilisé pour le one-click. Donc, alors one-click c'est pareil, hein, à utiliser, j'allais dire parcimonie, pas forcément, on fait les bourrins, mais voilà, il faut pouvoir passer dessus, etc. Parce que là, du coup, mais voilà, ça va générer un profil par KT, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un gain de temps, hein, c'est indéniable. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on a fait les silos. On arrange 2-3 petites updates très rapides, notamment les profils, et puis quelques surprises. Voilà, vous verrez aussi 2-3 petites conneries, 2-3. Alors on l'a pas mis dans la roadmap parce que c'est un peu des optis en fait, plus qu'autre chose. Ce qui n'existe pas, on le rajoute en roadmap, mais bon, ce qui existe et qui est optimisé, il y a des trucs, voilà, c'est pour le fun. Notamment au niveau des templates, ça va être assez sympa, qui vont être utilisés pour la partie post autopilote, donc pour pas avoir toujours les mêmes blocs, faire une espèce de randomisation comme ça, vous allez voir, qui est basée sur les titres. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, je vous ai spoil full patate. Mais non, vous allez voir. De toute façon, dès que la feature OneClick sort, on vous fera une démo, bien évidemment, et puis vous l'aurez, hein, dès qu'on vous le live. Vous l'aurez directement. Je m'excuse, je vérifie le live. Moi, ça, j'ai besoin. J'ai besoin de me rassurer dans la vie, là. Oui. Putain. Non, mais c'est ok, là. Hein. C'est bon, les gars, ça lag pas, tout va bien, le chat. Mais non, regardez-moi ça. Regardez-moi cette fluidité polynésienne. Le seul truc qui peut nous arriver, c'est une baleine qui passe dans le câble. Vous savez que c'est déjà arrivé. Info ou intox. Allez, on pète ça. Si je comprends bien avec le one-click, on prend un XP ou un œuf, on tape notre mot-clé et on a tout le contenu qui est créé. Oui, tout à fait. Non, c'est fou, hein. Bah, t'as tout, en fait, le... Attends, j'enlève ma tête de camé, là. Oui, complètement. En fait, si tu veux, c'est une espèce de préconfig, en gros. C'est une préconfig. Tu peux déjà créer tes profils, tu peux déjà... Alors, tes catégories, pour l'instant, dans automatique, non, c'est fait à la mano. Enfin, tu les fais à la mano. Mais les profils, tu peux les créer. Les pages en silo, tu peux les créer. Puisqu'en plus, on a rajouté la possibilité d'aller encore plus vite. Je vais peut-être parler un peu plus doucement. Là. Je m'excuse, j'ai tendance à parler un peu vite. Les articles en autopilote par catégorie. Et là, en fait, si par exemple, je reprends l'exemple de construction maison en mots-clés ou une expression, hein, ou même un prompt, hein, ça peut marcher. Vous expliquez votre projet, il va comprendre en fait. Hein. Et après, des URL. Voilà, ça c'est évident. Vous mettez l'URL d'un concurrent et en avant Guingamp, quoi. Hein. Les articles, par exemple, si vous avez une catégorie qui s'appelle maison bois, tous les articles seront des articles sur maison bois. Ouais. Au niveau, évidemment, des templates, on va vous préparer quelque chose. Comme c'est là pour le coup. Si vous voulez faire du détail, vous le faites avec Auto, c'est-à-dire vous ne passez pas par le one-click, etc. Mais là, pour le coup, c'est pour gagner du temps. Donc, au niveau des templates de contenu, bon, je vais vous spoiler, c'est pas grave parce que je suis obligé de le dire. En gros, on va créer une randomisation, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le titre du coup de l'article qui a été fait sur la catégorie, sur le mot-clé, avec le profil qui va bien, etc., etc. Ça va se servir du profil pour générer le contenu, normal. Et évidemment, les blocs qui vont être faits, on va définir des patterns
de template de contenu, donc avec les blocs, en fonction du titre. On va lui dire, voilà le titre, ok, crée-moi le meilleur pattern. Donc si on sent qu'il faut une vidéo en haut, etc., 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 etc. Évidemment avec le scrap, comme d'habitude. Après, on verra pour essayer d'inclure Gnews, les RSS, etc. Pour l'instant, on y va tranquille, parce que déjà, c'est énorme. Déjà, c'est énorme. C'est-à-dire que vraiment, j'y crois pas à la baleine. Regardez, mais je te jure, je crois que c'est arrivé. Je te jure, je crois que c'est arrivé. Je veux pas dire une connerie, mais je crois que c'est arrivé au moins une fois. Ça arrive, hein, qu'il y ait des accidents, même des fois malheureux. On en a eu un, là, il y a pas longtemps, une baleine qui a pris un bateau, là. Un baleineau. Ça peut arriver. Je vous laisse vérifier. Fake news ou pas. Ça fait très élection américaine, là, pour le coup. Et pour intégrer les liens dans l'article. Bah, oui, il y aura des liens externes, puisque le pattern va être défini comme ça. Donc, c'est exactement la même chose que vous faites maintenant en full auto, en fait. Hein. Maintenant, si tu vends un lien, bah, tu vas sur ton article et enfin, même pas. Si tu le vends sur un indexé, pourquoi pas. Mais sinon, tu peux, voilà. Mais les liens, en fait, tu auras le maillage qui sera intégré d'office. Tu auras les liens externes aussi sûrement intégrés d'office. Mettez des liens externes par pitié, je vous jure. Documentez vos trucs, hein, sinon vos sites. Faites le test avec Kaysan, vous allez comprendre. À part certaines thématiques là aussi, hein, on est d'accord. Vous aurez quelques petites options là-dessus, bien évidemment. Là, je vous montre juste la première phase parce que là, par exemple, ici, vous mettez votre mot-clé, etc. Vous avez une autre step, au moins pour choisir, ok, je veux Chat Mini 4, putain. GPT-4, enfin, vous avez compris, et je veux, je sais pas moi, idéogramme, ou je veux Stable Diffusion pour les images, etc., etc. Mais après, le reste, ça va être prédéfini. Donc ça, c'est vraiment un outil pour aller vite. Si vous voulez créer, ah oui, mais attends, mais moi, je veux des blocs comme ça, là, il faut le créer de manière... bah déjà, c'est hyper rapide de créer des articles avec automatique, c'est-à-dire que là, on automatise automatique, là, pour le coup. Là, c'est vraiment, si vous voulez aller être en mode méga bourrin, quoi, vous voyez, vous voulez tomber 100 sites dans l'après-midi, vous avoinez et c'est marre, quoi. C'est bien pour les PBN, voilà, en gros. En mode cocon sémantique mère-fille. Ouais, bien sûr. Mais ça, t'as le maillage, déjà de base, qui va le faire. Et après, t'as le related. Hein. Donc là, on va revenir, si tu veux, sur Auto. Ici, tu vois, dans related content. Ça, tu peux le paramétrer, à côté, j'ai envie de dire. Ici, auto-related page. Activer le maillage des pages entre elles. Et ici... au milieu, donc en haut, en bas, au milieu, donc ça va se partager. Hein, si tu en as 9, ça va faire 3, 3 et 3. Page parente, page enfant, page sœur, c'est toi qui sélectes ce que tu veux, combien t'en veux. Et après les templates, est-ce que tu les veux en liste, en grille, etc. Voilà. Ce qui n'est pas le maillage interne contextualisé qui est dans les blocs. Hein. Là-dessus, voilà. La gestion des images, ça peut vite faire un budget. Pixabay. Pixabay, Splash, si vous voulez payer que dalle. Sinon, c'est 3 centimes l'image. À peu près. Avec la plus grosse version, hein, c'est-à-dire la 3, on va regarder après. Mais justement, on va parler des images là. Bah justement, parlons des images tant qu'on est dessus. On vous a fait une petite mise à jour. Alors, nous, on est content des images. On va pas y passer 1000 ans. Voilà. On a des images qui ont été générées avec Stable. Alors, ça, c'est le turbo. C'est le 3 turbo en plus. Donc, 2 centimes. Moins cher. Pas mal. On a testé Idéogramme, mais un peu cher, Idéogramme, pour l'instant. Alors, un peu cher. Tout est relatif. Hein. Non, c'est pas cher. C'est 8 centimes. Mais voilà, une fois de plus, vous avez des milliers de sites et vous faites des milliers de contenus. C'est quand même un budget, hein, tous les jours. C'est ce qui coûte pour l'instant le plus cher en génération automatique. En tout cas, sur automatique.i, donc chez nous. Voilà, donc après, bah, tout dépend de ce que vous faites. Hein. Nous, les T3, des fois, il n'y a pas d'image, comme on a dit la dernière fois. Soit ça peut être du Pixabay, du Pexwell, Unsplash, etc., etc. Puis sur d'autres sites, oui, on va s'amuser qui ont tendance à ranker, on va s'amuser à mettre des images. Donc, principalement Stable Diffusion. Idéogramme, on attend un petit peu. Possible qu'on s'énerve un peu dessus, là. Parce que justement, on a fait quelques tests. Sur les pages, comment on peut rajouter une page dans un silo existant? Attends, sur les pages, comment on peut faire? Il suffit de automatique couplé automa, ça s'appelle PBN Studio. Et c'est pas pareil. Non, PBN Studio, c'est vraiment dédié à ça en fait. Je te ramène aux vidéos, hein, si t'as pas vu le netlinking, tu mets ton URL, tu sélectionnes tes sites, pouf, fin de l'histoire. Et t'as 10 000 liens, enfin 10 000 liens, c'est à 10 000 sites évidemment, pour jusqu'en 2027 si tu veux. Bon, Automa, c'est vachement bien par contre, hein, attention. Hein. Mais voilà. Quand c'est le même écosystème quand même, c'est sûr que c'est...
Même Zeno. Ouais, vous pouvez. Alors après, ce qui est un peu chiant, et j'en suis vraiment désolé, c'est qu'on met des mises à jour assez fréquemment. Et il y a selon comment selon comment vous l'utilisez, notamment avec des classes, ça peut péter. Alors on le fait pas exprès, c'est juste que ça bouge et peut-être que ça peut être emmerdant. D'où PBN Studio, l'exagération de fou. Mais le fait de l'avoir automatique sera donc intégré dans PBN Studio qui vous permettra d'installer vos sites avec l'API de Plesk et ses panels où vous arrivez, bam, vous avez vos registras, vous remontez. Je vous ramène aux vidéos, on en a fait plein là sur PBN Studio. Vous achetez un domaine via Domain Finder qui est un excellent service qui est à -50 tout le mois d'octobre. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Ensuite, neuf et expiré. Ensuite, donc ça remonte automatiquement depuis les registras, hein, si vous avez remonté dessus vos registras. Vous avez plugué vos serveurs dessus, donc ça installe, vous avez vos configs, WP Template Studio, ou vous avez paramétré directement vos configs WordPress, etc., etc. Et ensuite, tous vos sites sont en relation, vous pouvez les monitorer, Search Console, Alloscan, etc., Majestic, l'indexation. Il y aura de l'API de PopCache qui sera intégrée. Attends, mais Seb, je peux te montrer... Alors attends, j'offusque par contre. Mais tu veux que je te montre? Si t'as pas vu, j'en ai pour une seconde, ça fait une petite piqûre de rappel à tout le monde. Hein. Je peux te montrer au moins un truc très rapidement, tu vas comprendre. On est en alpha. Eh ben oui, je sais. Mais c'est souvent qu'on nous le dit avec tout. Il n'y a pas que Zeno. Hein. Ben ouais, mais on aurait bien voulu avoir des classes comme ça et tout, mais on bouge trop. Et on fait trop évoluer le produit pour en tenir compte. C'est juste impossible en fait. Alors, bon, désolé pour ceux qui l'ont déjà vu. Ceci dit, ça fait un peu Noël. Tac. Donc. Voilà, ici, donc ça c'est une version alpha. Donc ici, tu as tes sites. Ici, external link. Donc tu as tous tes sites qui ont été installés, pour le coup, depuis PBN Studio. Donc ok, tu es là, next, tu as installé ton site sur ton serveur, bam, il est prod. Tu as automatique avec l'API qui est plugué. Donc gestion mutualisée de tous vos sites qui ont le plugin au même endroit, quel bonheur. Plus besoin de se loguer au site. Et puis vous aurez one-click depuis PBN Studio. Donc vous installez, construction de maison, clic. Voilà, T1, T2, T1000, tout va bien. Ce qui est donc monitoring, etc. Ici, external link, alors les revenus, machin, bien sûr. Je vous ramène aux vidéos précédentes hein, pour aller le voir, il y a eu des présentations dessus. Voilà, créer une campagne. Donc là, admettons, tu as installé 150 sites en T2. Si ça veut bien se manier le oignon. Donc ici, tu vas prendre ton URL que tu veux. Donc tu veux backlinker une URL, tu veux faire une campagne. Je suis mou du bulbe ce matin pour vous, ce soir pour moi. Donc là, je mets google.fr parce que... Eh, mais regarde, tu sais quoi? Google.fr à chaque fois, ça nous emmerde. On va mettre une vraie putain d'URL. Voilà, comment concevoir un jardin paysager, machin. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous mets Google, c'est éclaté. C'est dommage. Donc on va changer un peu là. Bim. Ça va marcher? Voilà. Donc tu vois, boum, le titre, ça transforme un titre. Ok, ici les hostnames. Donc les hostnames, ça va être fourijardin.com. Je génère des encres. Désolé pour les imposteurs, hein, là, on vous encule tout, hein, je vous le dis. C'est très bien, hein, Zeno et tout, attention. Hein. C'est juste que voilà, une fois de plus, c'est un écosystème, quoi. Forcément, quand c'est fait à la mano. Donc ici, tu vois, tes encres, elles ont été générées. Pim pam poum. Plus après, évidemment, les hostnames sous toutes ces déclinaisons HTTP, HTTPS, etc. Et ici, par exemple, donc là, tu as tes T2, tu vas cocher tes T2. Tu vas les cocher là, donc tu vois, bon, là, on a viré des trucs, mais bon, globalement, tu as compris l'idée. Ici, je vais prendre la date, je vais dire, bah, tu vas me faire une campagne sur cette URL jusqu'au... j'en sais rien, moi, jusqu'au ce que tu veux, juillet 2025. Voilà. Là, j'ai 133 sources ici de sélectionner, donc j'ai 133 liens. Bon, j'ai mis qu'une page, attention, faut pas faire de la merde. Voilà, tout va bien. Ici, je fais Next. Et voilà. Tu vois, ça, c'est tous les liens qui vont être postés avec les dates. Donc là, c'est offusqué volontairement ici, hein, pour pas que vous voyez les quelques sites qu'on a mis là-dessus. Et là, si je fais Go Larico, bah c'est parti. J'ai ma campagne de netlinking, Avida Aeternam. C'est cool, hein. Donc en plus le monitoring, en plus de tout, PBN Studio, ça va être une dinguerie. C'est pour ça qu'il faut bien terminer automatique avant de mettre prod de PBN Studio, évidemment, pour que ce soit cohérent et que tout fonctionne très très bien. Je vous ramène à la roadmap qui est dans la description. Vous avez tout. PBN Studio est là. Hein. Vous avez tout le bousin qui vous explique un petit peu tout, plus les vidéos. Je vais peut-être mettre le lien des vidéos sur le... Vous l'avez hein, dans les bookmarks, mais bon. Peut-être les mettre en face, là, ça peut être cool.
Ok, donc voilà pour le one click, voilà pour le siloing. Et maintenant, je vais vous montrer un truc assez cool. Est-ce qu'on peut changer les encres custom? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Ah oui, 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 absolument, regarde. Tu viens là, là. Moi, je les ai générés, mais après, tu peux les mettre à la main, tu peux les changer, blablabla. Tu vois, il n'y a pas de souci, quoi. Ah oui, oui, bah vous aurez la main. Alors, votre interface sera plus jolie que celle-là. C'est une alpha éclatée. Là, on est en train de l'éprouver gentiment. Donc, pour l'instant, c'est... Bon, c'est pas moche, hein, ceci dit. Hein, c'est fonctionnel. Mais vous, ça sera quand même beaucoup mieux. Il y aura du prédictionnel. Il y aura tellement de choses. C'est vraiment bien. Après, nous, on teste celle-là. Après, on a la note de... Mais l'autre, on peut pas l'offusquer. On peut pas vous la montrer. Là, c'est vraiment une alpha pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais qui marche. Hein. On peut installer, etc., etc. La prochaine fois, on l'installera, si vous voulez. On fera une installation, si vous voulez revoir un petit peu. Ça peut être sympa. Est-ce que Domain Finder est linké à PBN Studio? Bien sûr, tout sera linké. Alors après, oui, ça sera linké. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, on s'en fout. Automatique, c'est comme une maison. Il ne sera jamais fini. Automatique, c'est comme une ville. Non, ça c'est PBN. PBN Studio, c'est un peu la mairie, si tu veux. Non, non, ouais. Non, mais il y a tout un écosystème, il y a plein de choses. Il y a vraiment... Si vous... C'est le problème de la roadmap. Déjà qu'on n'arrête pas de bavasser tout le temps comme des pintades. Il y a tellement... Et après, il y a ce qu'il y a aussi en dehors. C'est-à-dire là, on a PBN Studio, on a le reste qui arrive. Il y a Freudix Academy qui va être un projet de fou, qui est aussi IRL sûrement sur la Polynésie, qu'on va tester. Ça va être extraordinaire. Mais il y a tellement de projets. Alors ça va être trop bien. J'espère. Bon, ça sera l'année prochaine, hein, pour Freudix Academy. Mais si on arrive à faire ce qu'on veut, il y aura limite du vlog là-dessus, parce que ça va être une dinguerie. Ça va être trop cool. Alors, côté serveur, tu vas pouvoir, pour l'instant, on va travailler avec de l'API. Ok, donc ça sera pour l'instant cPanel et Plesk. API de cPanel, API de Plesk. Pour taper au plus large. Voilà, on veut pas de trucs trop techniques sur PBN Studio. Parce que sinon on va perdre tout le monde. Ça va être un vrai bordel. On veut que ça soit simple, mais à la fois un peu permissif. Donc pour l'instant on commence tranquille, mais c'est comme automatique. Hein, ceux qui l'ont eu au début, vous avez vu où on en est. On s'en fout de l'interface. Jamais de la vie, on s'en fout pas de l'interface. T'es fou, mon ami. Non, l'interface c'est hyper important. Je vous montre l'autre mise à jour quand même, ou comment ça se passe? Ah oui, bien sûr. Oui, qu'est-ce que je veux dire, monsieur? Bon, c'est un truc tout con. Mais on l'a quand même mis en place vite fait. Il y a Flux 1 qui arrive dans pas longtemps sur l'API. Là, vraiment vite, hein. Désolé. Je pense même dans la semaine, hein, Franck, si tu me diras. C'est au niveau de la génération des images, j'allais dire externe, externalisées. Donc, vous l'avez en automatique dans vos articles, etc., etc. Mais si vous voulez faire des fois des images un petit peu plus précises et que vous voulez les lier à vos trucs, à vos articles, vous pouvez le faire depuis la génération d'images et gérer vos prompts. Donc par exemple, on va tester Idéogramme. J'ai eu de bons retours. Ici, on va mettre n'importe quoi. Alors vous pouvez le mettre en français, on traduit derrière. Un homme qui jardine dans son potager. Paye ton truc de merde. Mais c'est pour montrer à quel point ça marche bien. On reprompte en fait derrière. Potager. Et idéogramme, vraiment. Dommage que ce soit un peu cher. Mais ça va bouger les images. J'arrête pas de le dire à chaque fois, mais c'est tellement limpide en fait. C'est tellement limpide, c'est tellement long. Non, ça va. Putain, il y a un an, la viande automatique. Ah ouais. Tu sais je l'ai re-regardé il y a pas longtemps. Ouais, j'avoue. Et tu sais qu'on l'a trouvé magnifique et on s'est dit putain, quand même, on a cartonné. Quand je revois là maintenant, putain, la différence, elle est folle. Vous avez vu quand même idéogramme, sans déconner. Et j'ai mis, regardez le texte de merde que j'ai mis. Alors on reprompte, hein, exactement comme on reprompte dans les articles, en fait. C'est quand même un poil mieux que Stable Diffusion, je trouve, en termes de réalisme, même si Stable est pas mal. Commencez pas à me faire chier avec Midjourney, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous banne. Midjourney, il n'y a pas d'API. Les fake API de merde. C'est de la daube, Midjourney. Je suis en colère contre Midjourney. Ils font trop chier Midjourney avec leur histoire d'API.
C'est con en plus, parce qu'ils taffent bien les mecs, tu vois. Et puis, faut attendre 8h30 pour avoir notre image, et puis, faut avoir machin et truc. Oh là là, mais quel enfer ce truc de merde, là. Ils vont tomber, eux, s'ils continuent. Hein. Ils sont zinzin, hein. C'est tout, c'est une mentalité de trou de balle, là. Non, idéogramme, c'est un peu rêche, ouais. C'est un peu rêche, mais par exemple, si, tu vois, regarde, tu prends OneClick, tu génères un truc, tu prends tes belles pages, tu vois, les pages qui rankent, machin, tu repasses dessus, parce que voilà, bah voilà un exemple. Là, ici, j'ai généré un truc, tu vois. Je me dis, allez, j'ai envie de faire un beau truc quand même pour cette page-là, tu vas mettre 8 centimes sur ton article, tu vois, ça va quand même, c'est pas excessif. Ici, tu fais sauvegarder et tu peux rechercher ton article. Bon, là, je suis en local, je sais pas ce que j'ai sur Studob, mais j'ai de la merde. Bon, admettons, tu vois, les actualités de l'IA, ça va générer, alors évidemment, même si tu passes en externe sur l'image, voilà, boum, ça va te générer ton alt, ton title, etc. Et puis hop, merde, quel con. Ici, tu le sauvegardes et puis ça va l'attacher, tu vois, à ton truc. En gros. Il tombe ban mi-journée. Mais oui, il banne tout le monde. Il faut faire des bots, il faut faire 18 PC qui tournent et machin. Mais non, mais c'est con, c'est con. Mais quel dommage, quel dommage. Moi, j'avais vu un truc sur eux, sur des potentielles levées de fonds et tout. Ils avaient démarré tellement fort. Et puis, ils se sont fait défoncer. Et puis, attendez, avec Dali, sûrement un Dali 4 ou un truc, là. Non, c'est pas forcément qu'on est ban, mais... Hein. Nous, on a besoin de générer en direct. Maintenant, tout de suite, t'as 1000 sites. Je suis désolé, je peux pas attendre 3 heures. C'est du délire. Et encore 1000 sites, je suis gentil, on en a un peu plus. Mais même si t'en as 4, enfin, je veux dire, c'est délirant. Nous, on a voulu intégrer sous une API tierce, en fait. Et le prix, on en parle, les gars. On va calculer le nombre de trucs qu'on met par jour. Bah, là, en toute transparence, on crame plus de 400 balles ou 450 balles par jour, rien que dans Stability, là. Mais sur beaucoup de sites, au final, donc ça va. Mais c'est cher. Hein, je crois que le budget image, c'est devenu le premier budget, en fait. Hein. Mais bon, il en faut bien, hein, après... Que pensez-vous de la qualité de flux? Bah écoute, l'API est en bêta, elle vient de sortir, donc j'ai pas eu l'occasion de tester en masse pour l'instant, donc je peux pas te dire. Le peu que j'ai vu de flux, franchement, ça bombarde, pour être honnête. Au niveau du tarif, je sais plus. Je sais plus à combien ils sont, les gars. Si vous l'avez le prix, redonnez-moi-le, je me rappelle pas. Pour être honnête, je sais plus. On nous l'a demandé. Mais après, c'est pareil, tout dépend de comment on s'en sert. C'est-à-dire, si vous faites du full auto sur des sites T2, franchement, mettez du Pexwell, hein, vous cassez pas les couilles. Si c'est des sites qui ont pour faire que du lien pour vos propres sites, c'est bien quand ça rank. Mais même des fois, mettez pas d'image. Tout dépend du projet. J'ai tendance à beaucoup le répéter, mais investissez dans les sites qui ont vocation, moi, à marcher un petit peu, quoi. Quitte à y repasser. Vous allez pouvoir régénérer, que ce soit du texte d'ailleurs, des embeds, des vidéos et tout le toin, il n'y a pas de souci. Prix de la génération de flux. Ouais, si vous l'avez, je veux bien que vous me le donniez. Bon, sinon, on ira voir si vous l'avez après, il n'y a pas de problème. Bon, enfin voilà, en tout cas... Alors, c'était quoi l'idée? Bah, c'était de vous dire que... Parce que j'ai même pas parlé du fond du truc. L'idée, bah, c'était ça. C'était de vous dire qu'il y avait que DALL-E 3 et Stable Diffusion V3. Parce que Stable V3, par exemple, ou Turbo, il me semble que depuis le playground en fait, de Stable Diffusion, vous pouvez pas l'utiliser. Vous êtes encore au SDXL1, ou je ne me rappelle plus, pour être honnête. Mais je crois que le 3 est pas... Donc, il faut passer par l'API. Il y a plein de manières de faire. Vous savez sûrement faire pour la plupart. Mais il y en a qui savent pas. Donc voilà, ça permet, et puis de rattacher si besoin, si vous sentez qu'une image pue sur un projet un peu sympa, bah, vous pouvez venir la générer là, ça mange pas de pain. Voilà, ça dépanne, et puis ça vous permet des fois de tester aussi, pourquoi pas, sur des modèles, si vous n'êtes pas sûr, bah voilà, au lieu de générer un article et de payer un peu de texte, bah, vous venez le faire là. Ouais, c'est pas des codingues, quoi. PBN, date de sortie, je sais pas. J'en sais rien, dans pas longtemps. Non, je peux pas dire une date, je vais pas la respecter en fait. Donc on espère avant la fin de l'année pour être honnête. Parce qu'il est prêt, c'est juste que là on fait tous les tests possibles et inimaginables pour que ça marche. Et on est en train d'intégrer automatique, donc en forme d'API, mais on aimerait finir, ben voilà, typiquement par exemple le one-click, etc., etc. Faut que ça s'assemble un petit peu tout ça. Donc il faut d'abord qu'on avance en parallèle sur l'image d'automatique pour qu'il soit pleinement intégrable en mutualisation. Donc vraiment, vous pouvez travailler tous vos sites depuis PBN Studio. Alors, si vous avez déjà automatique, vous pourrez gérer vos sites depuis PBN Studio, version gratuite, bien évidemment, mais vous allez forcément casquer tellement que c'est bien. Et vous aurez des prix parce qu'on n'est pas des bêtes.
Mon chien ronfle, tout va bien, si vous l'avez entendu. Moi, j'ai le choix, nanana, c'est génial. Mais oui, 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 après, vous pouvez faire plein de trucs. Non, mais voilà, tout dépend. Adossé à vos projets, en fait. Nous, on vous propose une multitude de trucs, on prend les API. C'est le but d'Automatic, hein. Il n'y a pas de pattern tout fait. C'est pour ça le one-click, on préfère préciser. Si vous faites un joli site, un machin, je ne vais pas vous le refaire, hein, mais vous avez compris, c'est votre job. Mais vous voyez, là, on est sur du... Nous par exemple, le one-click, c'est pour du PBN T2. On avoine. C'est exactement ce qu'on fait sur des T2, nous. Vous voyez, on ne relie pas. On n'a pas le temps. On va faire une journée, on peut en faire 200, 250, 400 la dernière fois. Et puis on s'en fout. Maintenant, si on voit qu'il rank un peu parce qu'on a de bons résultats, ben on le retierce et puis c'est parti, quoi. Sortez à la version, faites comme Windows. Non. En vrai, c'est un peu ce qu'on fait quelque part. Ah mais non, c'est jamais fini. Ben non, mais c'est évolutif. Mais c'est ça qui est bien en fait. Parce qu'en fait, au final, c'est de l'adaptabilité, je vais y arriver, permanente, que ça soit au niveau des modèles, par exemple, qui arrivent. Il y a des choses qu'on fait maintenant avec OpenAI qu'on ne pouvait pas faire avant, sur la génération, par exemple, en interne, les scripts qui sautaient, etc., qui étaient trop longs, machin. Donc, plus on avance, plus ça nous permet d'avoir une forme de qualité, les idées aussi, la techno sur le scrap, sur le cash flow jusqu'à là, c'est-à-dire d'accumuler du cash flow pour pouvoir aussi réinvestir sur Automatic, et puis sur les autres produits, bien évidemment. Voilà, il y a plein de choses, quoi. Donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Sur du T2, tu régénères pas sur les anciennes URL. Ça peut nous arriver. Si, ça peut nous arriver. Je l'avais montré dans un autre live aussi. Si vous pluguez à Search Console, alors T2, Search Console, tout ça. Mais si, vous pouvez. Ou au site de points, tu récupères toutes les URL, tu scrapes, entre guillemets, et puis tu régénères. Vous pouvez le faire en mettant dans les titres, vous mettez les URL. Regarde l'autre live en vrai. Tu mets tes URL dans la partie titre. Dans le prompt des titles. Bon, attends, je te montre. Hein, c'est quand même plus simple. Mots-clés, article ou page, hein, n'importe. Bon, là, il n'y a pas de profil. Ici, tu colles les URL. Donc là, voilà, ici. Et là, tu lui dis, crée-moi un titre, enlève-moi le root de domaine, enlève les tirets, machin, tu testes. Et en fait, alors après, il faut garder la même structure de lien, la même structure d'URL, etc. Mais voilà, en gros, il va te récupérer ça, il va te régénérer un article sur comment concevoir un machin. Et ça va régénérer les mêmes URL. On l'avait bien montré dans l'autre live, hein, je te conseille d'aller le regarder. C'est au début, il me semble. Hein. Faut qu'on chapitre, hein, les gars, les vidéos. Hein. Je suis désolé. Je vous dis, hein, nous, on est full branleur, full R&D. C'est comme ça, désolé. On va s'améliorer, promis. Ne me banne pas. Non, mais je vais pas vous banne. Je déconne. C'est mi-journée, on a dit. Non, je déconne. Non, mais mi-journée, c'est bien, il y a des alternatives, mais une fois de plus, Automatic, si vous avez des tiers, c'est très bien, vraiment. Mais Automatic, nous, on préfère utiliser quand même des API natives, sinon on s'en sort plus, c'est trop compliqué pour nous, là. Et puis il y a des dépendances technologiques aussi, de latence, il faut que tout soit généré en direct. Sinon on intégrerait sans problème, hein, on exagère un poil. Après, là, de toute façon, il n'y a pas d'API pour nous mi-journée, donc et puis on est beaucoup en interne, on s'en excuse d'avance, il n'y a aucune animosité envers personne, mais on est trop en interne. On est des branleurs, vous n'avez pas envie de ce côté-là, technologique, de taf avec nous, on est infernal. Je vous jure, on est chiant, on sait pas faire ça. C'est affreux, hein. On est tellement huis clos que on a tellement de projets, on a tellement de trucs, on est des très mauvais garçons là-dessus. Ouais. Désolé, les filles, il y a trop de trucs. Mais ouais, vous avez du tierce, allez-y. Mais après, s'ils changent d'avis du côté de mi-journée, bien sûr, on les intègre. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus, bien évidemment. Ok, donc je vais essayer de pas trop me paumer là, parce qu'il y a 2-3 trucs à voir quand même. Ok. Bon, voilà, pour les petites updates qui vont bien. Il y en a plein qui arrivent. Roadmap. On passe au télétravail. Oh, juste télétravail. Oh là, on passe au télétravail. On me bafouille. C'est le pire live que j'ai jamais fait, les gars. C'est un truc de fou, là. Qu'est-ce qu'on doit faire en télétravail? On doit rester sur nos silos. Donc, on s'était arrêté. Florie Jardin. Alors, c'est assez rapide. Pour le coup, on va pas y passer 8h30 sur ça. Ça sert à rien.
Alors, du coup, j'ai pas... j'ai été un peu con. J'aurais pu utiliser les silos, en fait. Et puis, ben, j'ai commencé sans les silos. Donc, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est bien parce que on va pouvoir voir un petit peu le maillage... alors, putain, le related, pardon, au niveau des pages. Ici, donc si vous vous rappelez, je vous ramène aux autres lives. On n'avait pas fait trop de pages sur ce site, pour le coup. Donc, Flory-Jardin. Donc, petit récap. Ici, floryjardin.fr. Qui était un site qui marchait bien, qui était tombé, qui avait pris une update, parce que contenu généré full IA, balle à l'ancienne, vraiment no data, bref, 3.5 à l'époque, donc comme d'hab, hein, et boum, ça s'explose. Bon, il montait pas mal, et en fake traf, il était bien. On l'a redirigé en 300, hein, voilà, c'est un test un peu qu'on fait ensemble en R&D. Enfin en live pardon, et donc ce qu'on a fait, on a appliqué une strat très simple, c'est-à-dire qu'on a acheté un domaine attenant qui s'appelle flory-jardin.com, voilà, qui ressemble trait pour trait à l'ancien domaine. On a fait une redirection 300 histoire au niveau des encres et tout, qu'il n'y ait pas de problème. On va peut-être refaire, donc là pareil, je vous ramène aux autres lives assez facile à trouver là-dessus, stratégie 301 PBN, qui vous explique de faire des 301, voilà. Attention, on est sur des sites un peu pas border, mais évidemment dans la thématique, mais border en termes de strat. À savoir allez-y mollo quoi, ça peut faire des dégâts, mais au pire ça pète, ben on refait, et si celui-là pète, eh ben on refait, il n'y a pas de problème. C'est une strat qu'on aime bien, voilà, quand on n'a pas le temps et quand on n'est pas sûr d'un XP aussi, on a tendance à faire du 301. Pareil, hein, avec PBN Studio, vous pourrez faire du 301, là vous pourrez installer du WordPress, vous pourrez installer de l'HTML, enfin type Webflow, vous pourrez donc créer des sites, vous pouvez créer des 301 via NFT Access aussi, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Voilà pour ce qui était de la strat de ce petit site. Donc ici, bah voilà, on avait automatisé pas mal de posts sur pas mal de catégories de manière quotidienne. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Tout simplement, j'ai créé des pages mères sur... Ah oui, voilà. Ici, pardon. Ici, je vais y arriver. Variété. Bon, j'ai même pas mis d'icône. Donc j'ai fait des pages, vous voyez, arbre fruitier, nana. Alors le but c'est de faire un espèce de, j'allais dire de glossaire, hein, c'est le terme, avec des contenus assez, on voit plus ton écran, mais parce que je suis con, voilà, tout simplement, ça s'explique. Ah non, mais ça va être jusqu'au bout là. Là je vais foirer à la fin du live par exemple. Non mais soyez-en sûrs, il va se passer une burne. Donc désolé, excusez-moi, voilà, variété, désolé. C'est bon là? Vous voyez mon écran, hein, déconnez pas. Hein. Non, c'est que vous avez une latence de 8 ans et demi, là. Normalement, c'est good. Oh, putain, non. Dites-moi, oui, c'est bon. Il y a une baleine qui passe. Non, non, non. Oh non. Mais non, ça marche, là. Putain, vous me faites flipper. Ouais, c'est ok, mais oui, désolé, il y a une latence de fou. Il y a une latence de fou. Bon, vaut mieux qu'il y ait une latence, en vrai. Je suis désolé pour le chat. Mais là, ça marche, alors je touche à rien, je vous le dis. Le prochain, vous inquiétez pas. Donc ici, donc j'ai commencé à faire quelques contenus, et puis après, je me suis dit, ça serait bien de le voir ensemble, pour vous montrer comment j'ai fait les contenus, justement, pour pas de latence sur Twitch. Ah, possible. Possible. Enfin, possible, j'en sais rien, en fait, je dis ça comme si j'étais sûr de mon truc, mais... donc, arbre fruitier, il me semble que je l'ai fait. Donc, c'est une page mère, hein, tout simplement. Voilà. Donc, bison, check. C'est ça que je te parlais au niveau des related content des pages. Donc là, ici, par exemple, tu vois, j'ai même pas mis de contenu, il n'y a qu'un T2. J'aurais pu générer du contenu. Donc, c'est une page qui s'appelle arbre fruitier. Et ici, j'ai activé donc, le related, qu'on va aller voir immédiatement. Au niveau des pages, tu vois, tac. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, en bas, ok, très bien. Les pages enfants, ok. Et puis tu me fais des grilles, colonne 3, image à l'une, titre, j'aurais pu mettre extrait, etc., etc. Avec le thème, les couleurs. Bon, j'ai laissé de natif, parce que voilà. Et donc tu te retrouves à pouvoir faire très simplement des espèces de menus comme ça, tout simplement de tes pages mères, de tes pages filles, pardon. Tu peux le faire avec les pages sœurs, etc. Ici, au niveau du contenu, ce que j'ai fait, donc ouais, glossaire, tu vois, j'ai fait un truc assez simple, histoire de répondre assez vite. Je trouve ça encore un peu long. Pour le coup. C'est un petit peu trop long. Donc, plantation, culture et conseils de taille. Donc, l'idée, c'est de faire variété plus. Voilà, les conseils qui vont bien. Donc, j'essaye de mettre la définition, une vidéo, toujours YouTube, que je trouve un peu... Ouais, je trouve un peu long, hein, pour le coup, là. Dommage. Les caractéristiques. Donc, voilà, j'ai adapté les blocs.
Voilà, le petit truc Instagram, en fonction un peu de la théma. Hein, je vous conseille de le faire aussi de temps en temps. Voilà, et ici, par exemple, j'ai mis les pages sœurs. Touk, touk, touk. Tu vois? Pas obligé, mais voilà, dans l'idée. Dans l'idée, dans l'idée. Voilà. Donc en gros, je peux vous montrer rapidement ce que j'ai fait. Donc on va faire le mode un peu j'allais dire speed. Pas forcément speed, mais au moins pour vous montrer. Donc là, j'ai déjà créé les pages. Donc je vais peut-être répondre pour le coup. Je vais peut-être répondre pour le coup. Je sais plus qui c'est qui me l'a dit tout à l'heure. Si on pouvait lier un silo à une page existante, si je dis pas de conneries. La réponse est oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc ici, par exemple, on va faire... Alors, je m'étais préparé un Google Sheet, hein, pour être honnête, pour gagner un peu de temps ici, avec, bah, vous voyez, toutes les variétés. Voilà, donc là, il y a toutes les variétés de bonsaï, de machin, de trucs, etc. etc. On va prendre les bonsaïs. Je les ai mis, les bonsaïs? Oui, ils sont ici, les bonsaïs. Ok, bah, faisons bonsaï. Voilà, toutes les variétés. Tac. Ah oui, merde, j'ai mis les sœurs. Bon, c'est pas grave, on fera ça après. Donc, ici, modifier la page. Vous avez l'ID. Ok? Donc, voilà, je vous le dis, l'ID, il est là. Vous le voyez pas. C'est dans l'URL. Ah oui, merde, on voit pas sur truc. Bon, dans l'URL, vous avez l'ID du post. Hein? Easy. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Simplement, on va venir générer donc des pages. On va prendre un persona. J'aurais pu faire un persona spécialisé dans les branderies, mais non. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Moi, j'aime bien mettre divertissant, en vrai. J'aime bien les textes en divertissant. Je trouve que ça les personnalise un peu, c'est plus sympa. Là, avec les profils, ça va être cool. Hein. Ça va être beaucoup mieux, je trouve. On a poussé un peu plus, là. Donc, je vais prendre mes bonsaïs. Alors, c'est assez simple, hein, vous allez voir. Voilà. Ok. Je vais shooter tout ça. Ici, bah, je vais mettre gauche. Voilà, ici, j'ai toutes mes variétés de bonsaï. Ici, je vais lui dire créer un titre avec ce mot-clé. Oui. Ce mot-clé, ouais, pourquoi pas. Et rajoute. Et on va prendre. Ouais, plantation, entretien, soin, machin. Il peut faire des variations, hein, pour le coup. À la suite, ça va pas merder si. Oula. On va tester. Voilà. Donc là, vous allez me dire, mais c'est pas lié à la page bonsaï. Mais non, ça va se faire à la fin. Voilà. Donc, plantation, entretien, soin, nanana. Alors, pareil, ici, on va garder ces titres pour les H1. En titre, en title de l'article, on va lui demander des variations quand on va générer. De façon à pas avoir un espèce de... Alors, c'est pas très grave là pour le coup, je pense. Mais quand même, on va lui demander des petites variations, histoire d'avoir des titles un peu différents et de garder au moins les H1 avec ce genre de truc. Voilà, donc ici, je peux faire configurer votre contenu. Configurer le contenu, putain. Je vais en prendre un de base. Donc, là, pour le coup, donc résumé, très bien, pourquoi pas. Reco, non. Image, ça saute. Tableau, pourquoi pas. Instagram, oui. FAQ, négatif. On va ici. Alors, déjà direct. Comme ça, on va... Oh, percé. Paramètres WordPress, on est sur des pages. ID de la page par an. Vous rentrez l'ID de la page par an, en fait. Ça va la relier directement. Voilà, tout simplement. Donc, soit vous le faites directement dans la génération des pages via un silo ou directement en drag and drop. Hein, vous pouvez créer des niveaux. Sinon, si vous voulez faire plein de pages, même à niveau, sous une page déjà existante, il vous suffit de mettre l'ID ici de la page. On n'a pas mis de page en déroulé. C'est-à-dire, en gros, vous cliquez avec un select. Parce que si vous avez genre 8 milliards et demi de pages, ça va être l'angoisse, même en faisant je vais faire un raccourci clavier. Mais non, mettez l'ID, franchement, croyez-moi. C'est pour une seule page, quoi. Donc, en vrai, c'est pas la mort. Et puis, ça serait hyper lourd à charger. Enfin, ça serait un peu pénible. Texte classique, ça dégage. On va garder reco, oui. On va garder liste, oui aussi, pourquoi pas. Résumé, faut voir. Alors, vous pouvez, faites voir, option, introduction de tableau, glossaire. Alors, moi, j'ai mis glossaire, définition, spécification. Glossaire, c'est pas mal, en vrai. Glossaire, c'est pas mal.
Créer un glossaire d'environ 500 mots. Moi, ce que je veux là, sur ces trucs-là, c'est pas des textes de 8 bornes de long. Et même là, je pense qu'il y en a un peu trop. Là, ce que je veux, c'est vraiment la variété. Boum, on répond tout de suite. C'est quoi le bonsaï en machin avec vraiment comme un résumé, hein, vraiment les premiers textes. Oh, je galère ce soir, un truc de fou. Les premiers textes, machin, la vidéo, la petite liste, une photo Instagram, des petites recos sur l'arrosage, l'entretien, le machin, et ensuite un tableau qui va faire un récap sûrement des saisons de camps plantés, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands textes à chaque fois. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. Voilà. Ici, donc 4 mini, très bien. Stable, très bien. Réseaux sociaux, on a déjà Instagram. On va garder Instagram. On va pas se prendre la tête. Champion, on s'en tape. Le persona, c'est Bob. Ah oui, on a dit qu'on ferait des titles différents. Donc ici, on va venir... Donc c'était déjà le cas. Générer un title avec Yoast. Alors vous pouvez voir RankMath, etc. Vous voyez, il y a RankMath, il y a SEO Press. Hein. Vous voyez, les emojis. Alors attention les emojis, selon votre base, s'il y a des trucs vous travaillez avec des vieux trucs, généralement ça pétouille. Soyez prudents. Il y a peut-être certains d'entre vous. Ça vous est arrivé. Donc là, normalement, c'est bon. Possibilité de relater dans le format méga menu. Autre page 1 sur 3. Oui, il y a des bugs. Oui, la FAQ. Mais la FAQ, on a un problème sur la FAQ, on a beaucoup de mal à la régler. La FAQ, des fois, ne se génère pas. C'est sur fucking réaliste. Vraiment. C'est un truc si simple, mais c'est pas un bug. C'est un bug de chez nous, en fait. Hein. C'est nous qui avons une couille. Il faut qu'on le répare. Je l'ai dit dans le dernier live, en plus. Hein. C'est fini, les textes à rallonge complètement. Vidéo. On va voir ça aujourd'hui. Vidéo, vous allez voir. Je vais vous montrer un case study. Je vais vous montrer... comment générer des vidéos. Alors, en mode T2, les gars, hein, soyons clairs. Une vraie vidéo, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est OK. Alors, pas qu'il pète et tout dans tous les sens, évidemment. Mais voilà, mais là, comment faire des vidéos un peu pour de l'AF ou des conneries un peu rapides. Voilà, on l'a eu testé, c'est sympa, ça marche plutôt bien. On vous l'a déjà montré quelque part, mais là, c'est une petite technique sympa. Maintenant, c'est sûr que par rapport à des jolies productions, c'est autre chose. Répondre à l'intention. Mais complètement. Répondez instant à l'intention, de toute façon. C'est pour ça les résumés et tout. Les textes de 8 bornes, vaut mieux avoir du média, limite. Après, voilà, tout dépend des projets. Toujours. Allez, on envoie le contenu. Voilà, donc c'est assez simple. Donc là, on publie tout, il n'y a pas de problème. Template, eh ben, vous savez quoi, on va le noter, celui-là. On va l'appeler, je vais l'appeler glossaire, hein, comme ça sera fait. Et nous allons au projet. Bon, mais voilà, tout simplement. Hein, Alors, quand vous faites un silo, vous pouvez peut-être inclure les deux pratiques aussi. Pourquoi pas. Voilà, là aussi, je vous laisse être créatif à ce niveau-là. Il y a plein de choses à faire comme d'habitude. Voilà, bon, ça a été un peu fouillis là, ce début de live, je suis désolé, même moi je suis perturbé parce que j'ai changé mes trucs d'écran, de machin et tout, et ça me pomme. La seule bonne nouvelle, c'est que j'ai un super trackpad de fou. Pour ceux qui sont sur Mac, les gars, je vous le conseille, c'est hallucinant. En dehors du MacBook, je veux dire, c'est trop cool. Bon, je vais pas vous raconter ma live de 100 ans. Je vous propose qu'on passe avant le tips au bookmark, et un bookmark assez spécial aujourd'hui. Et oui, un petit bookmark spécial parce qu'un bookmark pas du tout objectif. Alors, tout simplement, Nathan UX. Nathan UX, c'est le petit que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure. C'est le mien. C'est le petit mini-moi. Pourquoi je vous le montre? Parce qu'il y a des choses intéressantes, y compris pour nous, à regarder. À tout point de vue. Voilà, donc ça c'est cool. Donc je vais vous montrer ça, tel le temps que ça génère d'ailleurs. On va laisser générer comme ça. Alors Nathan UX, il fait quoi? Nathan Studio. Donc déjà, il a 13 ans. Alors, l'idée, c'est pas de vous dire, vous avez vu. Alors, bien sûr, évidemment, hein, on va pas se leurrer, il y a une petite fierté quand même. Il y a une petite fierté, mais ça, c'est évident, comme tout le monde. Mais pas que. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu, de faire un petit tour d'horizon. Vous allez voir, il y a des trucs assez cool. Et ce qui va se dégager de cette petite conclusion est quand même assez sympa. Je vous screen l'écran. Donc, en fait, là, on est dans du jeu vidéo, mais pas que. Donc, globalement,
Ça fait quoi? Ben, ça fait ça. Donc ça va travailler un petit peu avec Unreal Engine, notamment avec les blueprints. Pour ceux qui connaissent, hein, je vais pas tous vous perdre. On va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas l'idée, c'est pas le but du jeu. Voilà, des GPT dédiés justement pour en tant qu'assistant, justement pour tout ce qui va être storyboarding, pour tout ce qui va être génération d'images, génération de textures pour des objets, etc., etc., etc. Ça c'est intéressant. Et pour tout simplement accompagner aussi, avoir un assistant sur des idées, tout simplement sur des idées. Voilà, donc je vous ai mis une petite vidéo comme ça de démo entre guillemets sur le taf qu'il fait. On va regarder après si vous voulez les 2-3 trucs qu'il a mis en place. C'est un truc qui marche assez bien et je trouve que c'est un cas d'étude assez cool pour nous, entre guillemets SEO, dans le monde du SEO, parce que le SEO reste quand même une branche fait partie en tout cas pleinement du marketing, et là c'est fait de manière si naturelle en fait que des fois c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe un petit peu aussi ailleurs, de façon à essayer prochainement salarié chez Frodix. Pas du tout, il aura son studio direct. Il est un peu comme son papa, je pense qu'il aime pas trop recevoir. Alors faut savoir, je vous le dis tout de suite, je suis absolument pas derrière. Tout ce que vous voyez, il y a un peu de discussion, de conseils, etc. Ce que je trouve assez intéressant, ouais, c'est vraiment justement toute la démarche, si vous voulez. Il n'y a pas un niveau plus que d'autres ou quoi, c'est pas du tout le truc. C'est juste de dire qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, avec les assistants qu'on a aujourd'hui, on va pas repartir dans le débat, ça code pour nous, etc. C'est pas du tout le truc, c'est de l'assistant. Là, comme vous pouvez voir, il y a de la génération, par exemple, sur des personnages. YouTube, source énorme au niveau des tutos Unreal Engine. Alors c'est du temps, hein, c'est beaucoup de travail évidemment. Ensuite, tout ce qui va être sound design, pas forcément IA pour le coup. Toutes les musiques, c'est lui qui les fait. Alors après, vous avez pour les voix, etc., etc. Tout l'univers, tout le truc. Ça peut paraître enfantin, c'est un peu horrifique. C'est ça qui est très rigolo. Là, on est sur du Roblox Studio, par exemple. Pareil, très intéressant. Grosse manne de trafic sur Roblox Studio. C'est assez cool. Et Roblox Studio est assez sympa sur le développement. Je rentrerai pas dans le détail de programmation, pour le coup, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Un truc assez sympa, du coup. Je vais venir ici sur ça. Donc, vous avez sa chaîne YouTube. Qui est assez cool, donc il en est à son 7e jeu, 7e volet, on va dire, 7e chapitre, pardon. Et ici, les reprises, merde, je vous parle de trackpad, je fais le malin, je suis le premier à me viander. Voilà, les reprises sont sympas, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez du youtubeur à, je sais plus combien il a d'abonnés ce gars-là, mais c'est un truc de fou. 3 millions, hein, 3 millions d'abonnés, donc c'est assez sympa, donc 200K vues, etc. Donc c'est des gameplays, tout simplement de son jeu. Je vais pas vous mettre le son. Donc avec toutes les mécaniques, etc. Donc ce qui veut dire qu'en amont, il y a du travail sur les teasings, il y a du travail de montage vidéo. Avec, donc là, pour le coup, on est sur... je sais pas si on le voit ici, normalement, je pense que oui. Voilà, sur Adobe Premiere. Donc, pourquoi je vous montre ça? Et parce que déjà, ça marche assez bien. Il y a quand même un marketing assez fou parce qu'il arrive à se taper des barres en download dans tous les sens. Donc, ce qui motive à continuer. Ce que je trouve intéressant, c'est justement toute la démarche qu'il va y avoir autour. C'est-à-dire que ça prouve clairement, alors à condition d'y taffer, mais que aujourd'hui, quand même, et depuis longtemps, on a suffisamment d'outils et suffisamment de ressources, et y compris aujourd'hui avec de l'assistant IA. Ici, par exemple, c'est le bon exemple. Je veux dire, montage, gestion de vidéos YouTube, sound design, musique, bon après tout le storyboarding, gestion de textures avec DALL-E, par exemple. Là, vous voyez, DALL-E, on est les premiers à dire non, DALL-E c'est pété, on s'en sert pas. Pour des textures, DALL-E c'est très bien. Il y a encore tout un tas d'outils. Alors après, il y a une forme d'artisanat où lui, personnellement, il n'a pas forcément pour l'instant envie de générer des objets 3D, il préfère les faire lui-même, etc., etc. Donc c'est sans juger tout ça. En tout cas, ça fonctionne visiblement, puisque voilà, ça a l'air de bien marcher. Il y a une vraie communauté, y compris sur Discord. Et l'idée, c'est ça, c'est de montrer au sens le plus large que tout le monde peut le faire, globalement, condition d'y taffer, et que c'est pas incompatible avec notre travail. C'est un peu, alors ce qui est rigolo, c'est un petit peu ce qu'on va faire nous de notre côté. Quand je dis nous, je parle de nous tous. C'est-à-dire là, à l'occurrence, voilà, on peut faire du live, on peut parler de jeux vidéo alors que on va être dans l'édition. Nous, par exemple, on fait pas que du SEO. Ça peut être du code, ça peut être Frodix Academy.
Aujourd'hui, on pense quand même qu'il faut être assez multi-business. Vous voyez, j'aime pas trop le terme, mais on a bien compris que nous, ça fait longtemps qu'on le fait, et c'est vrai qu'on a eu tendance de se focaliser sur des choses assez mono, et quand ça tombe, bah, ça pique. Donc, mais c'est quand même très compliqué d'être focus sur plusieurs projets en même temps. Je pense que la plupart savent de quoi je parle. Et donc, c'est important de s'entourer aussi des bons outils, etc. Voilà. Donc, c'est une démo un petit peu large que je vous donne, mais je trouvais ça assez intéressant, d'autant plus de le mettre en bookmark. Puis, évidemment, hein, vis et clous, père et fils, hein, l'objectivité n'est pas forcément là, mais rien à cirer, c'est mon live. Donc je fais qu'est-ce que je veux. Mais non, c'est assez cool. Donc c'est Nathanux Studio. Vous l'avez sur YouTube, vous l'avez partout. Donc pour ceux qui veulent tester les petits jeux, ces petits jeux un petit peu d'horreur, tout est fait mano. C'est assez cool. Je peux vous montrer quand même en 2-2 un peu de gameplay. Donc là c'est un peu old school. Donc il y a plein de choses assez sympas. Je sais pas, je vous balance ça un peu entre la poire et le fromage. Voilà, donc dans l'idée, je vous montre un petit peu. Donc, il y a une vraie logique autour des personnages, tout est très, très volontaire. C'est un côté un peu cute qui fait flipper. Voilà, je vous ai pas mis le son, je crois que vous n'avez pas le son. Hein. Je suis désolé, je pense pas que ça marche. Étant donné que je suis sur Mac, il faudra que je règle ça. Mais c'est très, très intéressant. Alors, ok, c'est pas du SEO. Alors, ceci dit, il a le site, hein, évidemment, il gère son propre site, etc., etc. Donc voilà. Et on est très intéressé aussi par le jeu, notamment Iceland, Frodix Iceland, qui va être mis à jour d'ailleurs prochainement. Là, désolé, on n'a pas eu le temps de s'y pencher. Là, par exemple, vous avez du ChatGPT en haut. Alors, quand je dis ChatGPT, c'est du DALL-E, alors qui a été refait sur Photoshop, c'est-à-dire qu'il va générer, et puis derrière, ça va être refait dans tous les sens. Sans donner de conseils pour les gosses ou quoi, c'est largement abordable. Vous avez sur Roblox, vous avez j'ai bouffé le nom. Sans parler de Roblox Studio, vous avez un autre truc, vous avez Minecraft pour les enfants chez Z10, c'est incroyable. Mais ça forme une logique en fait, que ce soit pour la programmation, que ce soit n'importe quelle appétence est bonne dans le sens où ça peut être rien que sur les lumières, hein, c'est un taf extrêmement intéressant, sur les textures, etc., etc. Sur le sound design, je le répète, ça peut être très intéressant, ça peut créer des vocations, c'est tout en anglais, là aussi ça aide énormément, puisque là, très très bon exemple de taffer dès le début en anglais. Là, je vois Nathan, il cartonne en Indonésie, il cartonne partout. Il aurait été qu'en France, par exemple. Vous voyez, ça aurait été compliqué. Donc, je trouve que ça a du bon. Là, en ce moment, sur le débat qu'on a pas mal sur le côté un peu boomer, young, machin, on s'en bat les reins. Nous, par exemple, on estime qu'on n'est pas trop dégueulasse. Là, on a un écart d'âge de 30 piges. Bah, voilà, tout pareil. Et en fait, on retrouve vachement d'acquaintance sur la manière de bosser. Donc, je me demande vraiment si ça existe, c'est les vieux, les machins. On est beaucoup plus loin que le SEO, là, pour le coup, beaucoup plus large. Mais on s'y retrouve dans le sens où on reste dans la tech, qu'on utilise quasiment les mêmes outils, pratiquement de la même manière. Et je trouve ça assez intéressant. Et ce qui est aussi cool, c'est que, c'est que ça fonctionne, hein, tout simplement, en fait. C'est ce qui compte, puisqu'on se retrouve avec des stats qui sont quand même pas dégueulasses, et surtout une communauté avec des gens qui reprennent. Donc, on peut s'en inspirer, pas forcément là directement, mais allez faire un tour des fois en dehors du SEO et vous allez retrouver des choses assez intéressantes. N'oubliez pas que ça reste quand même du marketing. On fait du sale avec du PBN, c'est évident. Essayez d'avoir des sites propres aussi de temps en temps pour faire un peu du fil rouge, c'est pas mal. Et donc ça me permet de rebondir vite fait sur un des prochains lives qu'on va faire. Alors je sais pas si c'est mardi prochain ou l'autre mardi, putain décidément, concernant des jolis money sites, hein, parce qu'on regarde toujours des PBN et de comment générer, c'est très bien, mais on va se taper un live. Alors je sais pas si ça sera Frodix Studio ou ça sera Auto. L'un des deux, je pense, avec Spline et compagnie, avec du 3D dans tous les sens et tout. Histoire de faire une petite détox là, de PBN, et puis de faire quelque chose d'un peu clean et de voir comment on traite le SEO à ce niveau-là, parce qu'il y en a très peu, et puis de voir un peu le cœur un peu du taf, sortir un peu de WordPress aussi. Ça fait du bien aussi pendant le temps d'un live comme ça de faire un petit peu autre chose, mais bien évidemment, on n'en oublie pas l'automatisation, pardon, le SEO bourrinou et la moula qui va avec.
Voilà, donc Natanuxio, je vous mettrai tous les liens partout. N'hésitez pas à lui mettre des petits likes et tout, il sera content. Bon, il bombarde, hein, vous inquiétez pas, il a pas besoin de nous. Je pense qu'il fait largement même plus que nous. Donc voilà, je réponds à la question salarié, du coup, je ne pense pas. Je pense qu'il sera bien autonome dès aujourd'hui, même dans pas longtemps. Ça n'empêche pas d'avoir ses propres sites, je le dis. Parce que son petit BBN, ben oui, pourquoi? Comment on fait l'argent de poche? Attendez. Il y en a... Avant, moi, je passais à tondeuse. Bon, bah, mais ils font des sites. C'est bien aussi. On passe aux tips. On passe aux tips, on va rester dans un petit peu dans le même univers puisqu'on va parler de YouTube. On va parler de YouTube. Alors, je vais peut-être montrer un truc que certains connaissent, mais qu'on trouve assez sympa. On s'est dit, tiens, allez, on va le remontrer. Ça mange pas de pain. J'adore le. Évidemment, il a un site. Plusieurs. Non, PBN, bien sûr. Hein, okay. Intégré chez nous. On en parlera si vous voulez. Et je peux pas en parler maintenant parce qu'on a un truc qui est prévu. Putain, c'est chiant de pas pouvoir dire tout le temps. Mais le problème, c'est que c'est pas qu'on veut cacher. C'est que si on vous fait une roadmap de 20 bornes, vous allez pas la lire. Ça va être chiant. Et je comprends, hein, premier degré. Il y a trop de trucs à retenir. Donc, merci. Et merci, évidemment, merci pour lui. Alors, évidemment, je suis absolument pas objectif. Je vous le dis tout de suite. Quitte à prendre quelqu'un, je prends le mien. Je vous le dis. Hein. Non, il taffe bien. Ça fait des années qu'il est dessus, hein, au passage. Donc, ça découle d'un putain de long travail. Et j'insiste sur le fait que j'ai pas montré, j'ai quasiment rien montré. C'est-à-dire que c'est vraiment fait en parallèle. Il y a une appétence sur la tech. Alors évidemment, le jeu vidéo, tout ça, mais voilà. Il déteste les conseils. Comme Astier, donnez pas de conseils, ils s'en foutent. Laissez-les se vautrer, c'est très bien. Je me tâte à me dire si t'es un vrai mec ou si je te banne, toi. Franck, je te laisse checker. Ceci dit, merci si c'est pour moi, jolie demoiselle. Hein, je le prends. Je le prends bien, hein, ceci. Après, bon, c'est vrai que ma cam, ça va, elle est pas dégueulasse, ma cam. Chacun son style, hein, il n'y a pas de. Ouais, ça pue le troll russe, ouais. Ah, je sais. Non, 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 non. Mais écoute, si t'en es pas un, il n'y a pas de bruit. J'émettais un doute au vu du pseudo, mais après, nous, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, pardon. C'est juste le joli demoiselle que j'avais pas percuté. Mais une fois de plus, je le prends plutôt bien. Allez, on passe aux tips. Alors attendez. Ah pardon, mais oui, je suis un gros con. Ouais. Ok, merci pour elle. Ok, ouais. Eh oui, j'ai pas mon retour, donc j'avais oublié que c'était ça le tips. Autant pour moi. Ok, pardon, autant pour moi. Si je la connaissais, je lui aurais fait passer le message, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Alors, vidéo, automatisation de vidéo, YouTube. Alors, attendez, je rescreen mon écran. Donc, l'idée, c'est quoi? Alors, c'est de faire un petit peu j'allais dire du sale. Pas tant que ça, en vrai. Je vous ai parlé il y a un petit moment de Lumin 5 pour faire des vidéos, notamment à partir d'articles sur de l'informatif, notamment. Là, on va avoir peut-être quelque chose de plus... j'allais dire transactionnel, alors je sais pas. Donc, peut-être qu'en amont, alors on est en train de faire des tests, on a mis en prod des trucs assez cool. C'est vrai que c'est dommage que Ah, merde, je peux pas vous les montrer maintenant. En gros, référencer correctement, bon, c'est connu, hein. Ranker tout simplement avec du YouTube, du Dailymotion ou autre en forme parasite, entre guillemets. Donc, ça peut être du médium, mais là, l'occurrence, on parle de vidéo. Donc, principalement, on va dire, pour faire simple, YouTube, Dailymotion. Ça peut être sur de l'informatif, ça peut être aussi sur ce genre de truc, pour de l'affiliation notamment, donc soit avec de la recherche directement, pourquoi pas dans YouTube, mais aussi en dehors, c'est-à-dire alors je parle pas des box, hein, des box YouTube dans les SERP, je vous parle vraiment de vidéos référencées, ok. Nous on a de bons résultats là-dessus, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer ce qu'on fait, c'est très simple. Alors ça peut être de l'informatif, on l'a fait sur, je sais plus, Scooby-Doo, je ne sais quoi. Donc en gros, ici, en test très simple, admettons, vous voulez faire une vidéo YouTube DAF, ok. Donc, je vous montre un exemple. Hein, après, vous l'intégrez dans votre process, hein, les gars. Sur la cafetière,
Ok, jusqu'à présent, tout va bien se passer. Lumin 5, alors il propose un truc assez simple. Est-ce qu'on voit bien le truc? Ouais, c'est cool. Ici, vous allez voir. Alors, je l'ai déjà fait ici, pour le coup. Je sais pas si je peux l'éditer directement, en vrai. Est-ce que ça serait pas plus simple? Est-ce qu'on perdrait pas de temps? Non, je vais... Non, allez, je vais le refaire. En vrai, je vais... Putain, faut que je fasse des réglages, là. Non, non, je vais le refaire, c'est con. Allez, je prends le premier. En 16.9, why not? Allez, on utilise le template. Vous allez voir, c'est hyper bien, en fait, je trouve. Ici, texte média, Ice VoiceOver. Ouais, VoiceOver, pas mal. Ok, de quoi on parle? Ici, je vais mettre la machine à café qui va bien. Je vous montre direct, hein, on perd pas de temps. Ici, regardez, à propos de cet article, mon somptueuse, je sais pas si vous y voyez correct, là. Hop, et il y en a 3. Donc, je vais simplement mettre 3 petites descriptions qui vont bien, ok, qui parlent de la machine, et le filtre, et le machin. Allez, en avant Guingamp. Ok, donc ici, de quoi on parle? Ici, j'ai mis 3 refs, d'accord? Je vais même pas m'emmerder. Je vais composer le script. Et franchement, Lumin 5, ils ont fait un putain de... Ça fait longtemps hein, que ça existe, mais on s'en sert depuis un moment. Mais ils avancent bien. On voulait faire un outil, puis on s'est dit, bah, vas-y, ça existe en fait. Hein. Alors oui, je sais, on peut concurrencer. Ça nous arrange, on n'a pas le temps. Mais globalement, voilà, on trouve ça assez, assez cool. Voilà, on va continuer. Évidemment, vous avez le vocal. Alors là, le problème, c'est que malheureusement, je vais vous... Alors là, je suis sur une version... c'est quoi le compte là? Merde, je peux pas voir le compte. Je crois que là, c'est sur une version free, d'accord? Une version gratuite. Vous pouvez tester. Vous avez les voix qui sont pas mal, hein, même en français. Alors, il y a un côté un peu canadien. Ah bah oui, je suis con. 2 minutes voice-over, machin. Et alors, il y a un truc qui est cool, c'est ça. On va venir ici, par exemple, sur... toujours sur Amazon, pour le coup. Vous avez de la vidéo. Vous voyez? Et vous avez les vidéos des clients. Enfin, des clients. Oui, des clients, des gens qui l'ont acheté. Donc ici, par exemple, vous venez enregistrer la vidéo. Common, je peux plus enregistrer la vidéo? Ah, c'est une blague. Oh. Comment ça, on peut plus enregistrer? On peut plus enregistrer sur machin? Non mais quand je vous dis que c'est un live maudit là, c'est sans blague, je l'ai fait hier ou je me suis fait niquer? Possible, hein. Ils ont Keblo. Bon, en vrai, bon, ça se trouve assez facilement. Bref, on regardera ça. Vous récupérez les vidéos, ici ou ailleurs, pour le coup. Et tout simplement, bah, en fait, ça va tout simplement vous créer votre vidéo. Alors, selon le temps que vous y passez, hein, c'est toujours pareil. Mais ça prémâche quand même bien le taf. Alors, je sais pas si vous avez des... C'est moi qui ai fait Lumin 5. Putain, j'aimerais bien. On s'en sort pas mal, pour être honnête. Mais on n'a pas fait Lumin 5. Voilà. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas nous, mais en vrai, on avait pensé à un outil comme ça, mais c'est un sacré taf, là, hein, pour le coup. Mais non, c'est faisable, c'est largement faisable. Parce qu'au final, c'est pas si complexe que ça. Enfin, c'est pas si complexe, c'est du travail, évidemment, faut pas déconner. Mais c'est plus casu qu'automatique, plus mainstream qu'automatique. Mais ça fait un moment que ça existe, hein. Nous, on l'utilisait déjà à l'époque, quand on avait la régie, là, principalement avec Daily, là. On générait beaucoup de vidéos. Alors, soit on faisait de la vidéo studio, tournée, machin, et puis on complétait avec ça quand on n'avait pas de matière, ou quand on avait genre que du Netflix ou des conneries. Quoique non, ça, on le faisait aussi en tournage. Ouais, pour de la merde, généralement. Pour des questions des trucs un peu informationnels, etc. Et on prenait ça. En prod, ça envoyait du steak. Il y a un mec Amazon qui regarde tes lives. Ouais, qui me détruit, ouais. Non, mais je savais même pas qu'ils avaient... mais non, mais ça se trouve, c'est moi, genre peut-être une extension de merde. J'en sais rien. Mais pourtant, j'ai DL il y a pas longtemps des vidéos Amazon, quoi. Bon, vous avez toujours moyen. Au pire, tu vas sur YouTube, hein. Mais bon, si vous googlez les vidéos... Putain, je les ai supres en plus. Bref, vous pouvez réuploader, en fait, tout simplement ici, hein, upload. Vous prenez du média. Ben voilà, tu vois, elles sont là, les vidéos. Je suis pas ouf, quand même. Tu vois? Ah non, vidéo frame. Putain, c'est des images. Ah ben non, en fait. J'ai dit de la merde. Oh. Ah, bah je vous trouverai les moyens, je vous le donnerai. Pas compliqué, hein.
C'est pas compliqué. Mais vous voyez le truc, vous pouvez habiller... Bon, en vrai, avec des images aussi, ça marche. Hein. Mais bon, vaut mieux avoir des vidéos quand même. Bon, admettons, le texte, le blabla. Donc là, je vous parle d'un mode un peu full auto, hein, un peu bourrinou, quoi. Hein. Vous pouvez, là, en une seule journée, vous en faites, putain, vous en faites une chier de vidéos. Si vous voulez inonder un peu. Mode bourrin, hein, là aussi, soyez malin. Mais en tout cas, si... bah voilà, si au niveau du montage vous n'êtes pas à l'aise, ou si tout simplement vous voulez être vraiment en mode full bourrin et vous n'avez pas forcément le process avec du CapCut ou du Adobe Premiere, etc. Vous avez ça qui est très bien. Les abonnements sont pas ouf. Donc là, on peut voir ce que ça donne. Alors moi, j'ai le son là. Et je peux pas vous mettre le son parce que sur Mac, ça chie. Donc là, j'ai la voix qui lit tout ça en fait. Hein. Et franchement, allez tester en gratos, vous allez voir, c'est pas mal du tout, quoi. Vous voyez ? Donc nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est générer... Alors, on bosse avec Lumen 5. Pour le coup, les premières, on les faisait chez nous directement en montage. Là, on s'est dit, merde, on gagne du temps. Ça nous permet d'en prod beaucoup. Ça nous permet surtout, en fait, de pouvoir mettre des gens de l'équipe qui sont pas forcément... qui n'ont pas une appétence au montage, même simple. Et de travailler directement avec des outils comme ça sur des projets de ce type-là, franchement. Vous avez un site d'affiliation, j'en sais rien, bon là j'ai pris machine à café, mais on avait un truc sur les machines à café. Et puis vous prenez directement, alors depuis vos articles aussi ça marche, hein, quelques vidéos, quelques machins, hop, ça vous permet de créer du contenu assez vite, d'avoir une voix IA qui est assez sympa, d'avoir le texte qui va bien, vous voyez. Et voilà, et là en une journée vous pouvez taper toutes les vidéos d'un site, préposté, etc., selon ce que vous faites. Et ça nous ramènera évidemment sur des tests enfin, des tests, non, c'est de la prod, y compris sur l'informationnel pour ranker YouTube tout simplement. Hein. Bon, mais là, c'est des trucs, c'est connu. Oui, absolument. Pour une vidéo, pour de la pub méta, ça peut faire. Oui, non mais regardez Luminefy, vraiment, je vous jure, c'est vraiment intéressant. Après, vous avez plein de trucs qui sont grave cool. Hein, et puis si, évidemment, vous savez, là, vous avez Alors pour ceux qui sont sûrement, je sais pas, travailler avec Premiere Pro, il y a la bêta très récente là, qui est sortie sur justement les interpolations entre les scènes en IA. C'est pas mal, franchement. J'avoue, là, ça dépanne. Alors, vous n'allez pas faire un montage de fou avec ça, mais sur des petites interpolations comme ça, rapides, franchement, putain, c'est assez ouf quand même. Hein. D'une certaine manière, tu arrives à former des gens dans une certaine compétence bien plus rapidement. Oui, alors, former, peut-être pas, là, c'est sur des demandes un peu ponctuelles, on va dire. Parce que voilà, on va travailler, on va prendre alors, je donne un exemple, on va prendre une thématique par exemple, on va se dire ok, là on parle d'AF, hein, donc on parle plus des PBN en dessous, les PBN fondaient des liens, hein, tout simplement. Je l'ai montré tout à l'heure, donc avec du netlinking full auto chez nous. Donc on a monté nos PBN pour ça, on monte de l'AF, on va dire ok, on va faire tout ce qui est autour de la maison, machine à café, hein, tout ce qui est cuisine, machin, jardin. Hein. Ça va être de l'Amazon hein, principalement là pour le coup. Vous avez quel coup qui est très bien aussi. Mais quel coup, il faut qu'on y revienne. La dernière fois, on a un peu déconné là et on revient. Bonjour, c'est les gens de quel coup, on arrive. Mais on avait fait un peu les bourrins. Je pense qu'au ROI, on n'était pas ouf derrière. Autre débat. Et donc, bah oui, c'est bien d'avoir la petite chaîne YouTube attenante et tout. Franchement, voilà, je vous rappelle, là, pour rappel, on est vraiment. Je vous dis pas de faire la même chose. Vous pouvez faire des sites DAF. On a des sites DAF qui sont très propres, vraiment clean, où il y a vraiment des gens qui travaillent dessus. Et là, même si ça peut être rédigé en IA, mais ça va être repris derrière un petit peu et affiné, etc., etc. Toujours dans une forme d'automatisation. Et puis on a des trucs full auto. Full auto, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, là on va en faire genre 50. On sait que sur les 50, il y en a potentiellement 20 qui peuvent se prendre une gamelle et parce qu'on les a générés en IA, parce qu'on aurait mieux fait de passer derrière. Donc on fait du volume à ce niveau-là, d'accord? Et donc on fait pareil de ce côté-là, c'est-à-dire que là aussi on va faire du volume. Voilà, on est des gros bourrins, mais je vous incite pas à faire forcément la même chose hein, pour le coup. C'est une strat, mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'à côté on fait pas de très jolis money sites qu'on va vous montrer, qui sont même pas sous IP, où il y a de l'IA, mais d'une manière totalement différente, utilisée pardon, d'une manière totalement différente. C'est dans le bookmark, c'est ce que je vous expliquais. Moi, j'ai rien à expliquer. Je vous dis juste comment nous on fait. Hein. C'est un gros case study à ciel ouvert pour le coup, mais d'être le plus large possible. Hein. C'est vachement important parce que quand on fait du bourrin, alors il y a des trucs qui tiennent.
longtemps. Il y a certaines thématiques ou certains trucs qu'on fait qui tiennent dans le temps assez ouf. En vrai, on n'est pas surpris, mais ok, très bien. Mais c'est pas tout, là. Il y a même les sites DAF, quand on les traite pas... Voilà. Après, sinon, on les vend. Hein. Quand ils marchent bien, on les vend. Mais on n'a plus de gros sites comme avant. On préfère avoir plein de petits maintenant. Aujourd'hui, hein, après. En dehors des sas, bien sûr. Ouais, quel coup ça marche bien. Quel coup on l'avait mis. Alors, je sais plus, alors, je vais vous le dire parce que je l'avais montré. Je sais pas si j'ai le snap, là. On avait fait une journée à 2000 balles dessus, en mode putain de bourrin. Mais le ROI était à chier, les annonceurs gueulaient, quoi. On était au-dessus des budgets et tout. Je crois que j'avais montré à Dédou et tout. Enfin, voilà, c'était cool. C'était un peu grâce à lui, en plus, qu'on avait été chez lui. Mais on avait fait les cons, on avait apporté masse de traf. Et on n'a pas été clean, et c'est ok, hein, je veux dire, c'est notre faute. Mais ouais, il y a moyen, on clique. Par contre, voilà, il faut un KPI derrière, hein, pour les annonceurs, quoi. Avec Runway. Ah ouais, Runway. Alors, Runway, pour générer de la vidéo comme là, non, en fait. Runway, si tu veux. Alors, Runway, moi, je l'utilise pour des projets complètement hors SEO, là, pour le coup. Vraiment pour faire du plan de coupe ou des trucs comme ça. Alors, j'aime bien, moi, ce côté-là aussi, quand même. IRL, tu vois, de filmer, machin. Mais après, ouais, franchement, j'aime aussi je vous conseille, je l'avais montré, je sais plus, c'est peut-être chez Johan, pardon, j'avais montré Runway, justement, il y a il y a Gen 48 ou des trucs comme ça, ils organisent des espèces de merde, putain, ça y est, j'ai perdu le nom. Bon, bref, des récompenses, avec des petits courts-métrages générés. C'est d'une créativité, putain, c'est complètement fou. Et c'est pas forcément des gens qui sont comment dire, spécialisés dans l'IA ou quoi. Au contraire, c'est un peu, il y a des artistes, il y a des machins, il y a des trucs, mais c'est fou. C'est fou, c'est vraiment fou. C'est... En termes de process artistique, tu te dis, mais... Et c'est bien, ça donne des idées, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tu te dis, mais oui, c'est pas con ce qu'il a fait pour garder le même truc, etc. Runway, voilà, on va pas l'intégrer forcément... Dans ce genre de truc, parce qu'en vrai, même si ça en prix c'est ok et tout, ça vaut pas le coup. Si tu fais le bourrin, ça vaut pas le coup. Par contre, pour faire des trucs clean, oui. Ouais, regardez Runway, hein, je vous jure. Ce qui est kiffant dans Runway, c'est l'évolution, quoi. Vraiment, c'est... Et c'est vraiment un forfait à, je sais plus si c'est 70 ou 80 balles par mois, illimité. Oh, c'est hyper intéressant. La vidéo, j'allais dire, c'est l'avenir. On y est déjà dedans, hein, mais... Gemini. Ouais, c'est un peu daubé, Gemini, pour l'instant. Ils en chient Google, hein. C'est Google, on dirait Google Buzz plus et tout. C'est fou, hein. Ouais, ils vont y arriver. Concours de films, merci. Oui, c'est des concours, mais je sais plus, ça porte un nom encore, je crois. Mais c'est tout con, mais je me rappelle plus. Bon, enfin voilà, donc c'est le truc tout con, mais voilà, je me suis dit que je pouvais vous le montrer. Un peu déçu de ne pas avoir pris le temps de regarder là pour DL ces putains de vidéos là. Ce qui m'étonne un peu. Mais bon, ça se trouve, il hein, n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, Lumin 5, regardez, parce que même si on sait faire du montage, même si tout ce que vous voulez, vous pouvez travailler et sous-traiter ça, entre guillemets, en interne ou pas d'ailleurs, à des gens qui sont pas forcément voilà, dans full montage, etc. Et donc, quand c'est pour faire les bourrins, comme d'habitude, ça vous permet de créer du contenu assez vite, un peu à la automatique. Et ça marche bien, hein, ça marche assez bien. Pareil pour les descriptions. Je vous le dis comme ça, générer, nous on a commencé, alors bon, c'est pas ce qui compte le plus pour le coup, mais générer des descriptions, alors plus avec Dailymotion pour le coup, générer des textes, pardon, avec Auto, pas publier pour le coup, récupérer les textes et les mettre en description chez Dailymotion. Ouais. Pour avoir des gros textes. Après tout, c'est une page web, hein, les gars. Page web, c'est une page web. Et ça marche bien. Donc, faites des tests sur des chaînes YouTube et Dailymotion. Alors, il n'y a pas que ça, vous avez plein. Hein, c'est un peu une forme de parasite pour le coup. Hein. Enfin, quand je dis parasite, pas en sens affi ou quoi, mais. Allez voir partout, il y a plein de trucs. Voilà. Mais je vous cache pas qu'on réfléchit hein, sur un truc un peu à la YouTube. Mais on pense pas pouvoir faire un truc. Enfin, là, vous avez hein, sur Auto, je vous rappelle, la feature YouTube hein, qui est. Putain, là, c'est pareil. Hein. Ici, hein, la feature YouTube, elle est dingue. Hein, je vous le dis. Parce que quand vous faites du mot-clé,
On va dans, vous prenez un mot-clé, construire une maison en bois, ok? On va dans les SERP, on récupère la data et on fait pas du copier-coller. On lui dit, ok, tu vas générer du contenu avec vos blocs, donc vous pouvez activer, désactiver, et on lui dit, ok, pas inspire-toi, mais je sais plus le prompt exact, mais en gros, voilà une data dans laquelle tu vas taper pour résumer le contenu. Donc, s'il y a des numéros de téléphone, des adresses, des machins, il va taper dedans. Les flux RSS, même combat, sauf que vous avez sélectionné les flux. Gnews, ça va dans Gnews, ça récupère les articles et même combat. Sitemap, pareil. URL, pareil. Et YouTube, ça extrait toute la partie subtitle, donc c'est ça, hein, subtitle, hein, je dis pas de conneries. Donc, en gros, speech to text, ok, depuis une API. Et c'est exactement la même chose, ça l'intègre. En résumé pour créer votre contenu. Et il y a du contenu sur YouTube, hein, et vous pouvez créer de ces contenus, les gars, c'est un truc de fou. Dailymotion, on est en 2009. Tu veux voir un truc? Je le remonte ou pas? Je me fais défoncer à chaque fois que je le monte, putain. Ah là là. Dailymotion, alors Dailymotion YouTube, je vais faire un petit erratum, c'est important, ça mange pas de pain. Dailymotion n'est pas YouTube, Dailymotion est arrivé avant YouTube. Dailymotion, il n'y a pas de recherche sur Dailymotion. YouTube, c'est un vrai moteur de recherche de vidéo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a un moteur de recherche de vidéo. Ce qui se passe sur YouTube reste sur YouTube, hein, dans l'idée, ou pas d'ailleurs. Dailymotion, ça paye de fou. Ça paye de fou, ça rank dans Google et la plupart des vidéos qui marchent fort dans Dailymotion, elles sont intégrées Le Figaro, Le Parisien, BFM, C8, etc. C'est des lecteurs Dailymotion. Pré-roll, middle roll, post-roll. Alors, attendez. Oh putain. Je peux pas tout vous montrer, du coup, je vais vous faire un screen. Putain, je fais le truc putaclic, j'aime pas trop, hein. Mais bon, tant pis. Dailymotion. Si vous arrivez... Moi, je... C'est pas que je défends Daily. Putain, mais je suis nul à chier, quoi. Bon, bref, tant pis, je le mets comme ça, et puis c'est marre. Voilà, ça c'est fake Dailymotion. CPM, il avoine quand même. Voilà. C'est sur 2 ans. Hein. Ça paye Dailymotion. Mais il faut surtout pas comparer Dailymotion et YouTube. Hein. En termes de visibilité, YouTube, évidemment, je veux dire, si vous faites une chaîne Daily, c'est cramé, on n'est plus... Là, pour le coup, 2009, je pense même que tu peux redescendre. Non, Daily... nous on le voit comme une régie, mais de toute façon c'est les lecteurs. Vous avez Harddisk sur Harddisk TV qui a fait une vidéo dessus, qui est très intéressante, qui explique très bien le fonctionnement de Dailymotion aujourd'hui en tout cas. Ça fait du blé, hein, mais c'est pas le site en lui-même qui draine du trafic. Une fois de plus, vous hébergez vos vidéos. Vous prenez des ronds quand il y a des vues parce qu'il y a masse de pubs hein, sur Dailymotion, mais genre c'est abusé de fou. Donc en termes de quali, attention, hein, moi par exemple, si on a un channel Daily, bah non. Mais non, la dernière fois on l'a fait ceci, donc pourquoi pas, j'exagère un peu quand même, ça s'est pas mal amélioré, mais c'est pas YouTube, hein, on est d'accord. Donc c'est pas de la visibilité. Par contre, en termes de monétisation, c'est-à-dire des vidéos qui sont à vous et vous les mettez sur votre site, vous les faites tourner. Vous voyez, nous, il y a un moment donné, les vidéos Daily, intégrées directement, donc nos vidéos, hein, nos playlists intégrées dans nos sites, ça faisait plus de pognon qu'AdSense. Point barre. Et juste en CPM avec le picture in picture, etc. Donc nous on l'aborde comme une, truc. Bah oui, regarde. Bah non, là je peux être transparent de merde. Hein, regarde, où est-ce qu'on l'a? On a dû se prendre une branlée depuis, je pense, parce qu'ils nous ont décoté. Regardez, Social Blade, User Fredix. Putain, je tombe dessus, instant. Ouais, putain, voilà tout ce qu'ils nous ont viré, quoi. On était à 1 milliard sur les 2 channels. Mais on peut le voir encore là, je pense. Top list, Dailymotion. User. Non, pas user. Par view. Oh, on est encore dans le top 20 ou dans le top... Oh putain, Fredix. Oh putain, 40e. Vous voyez, j'ai renommé ma chaîne pour qu'on la voit. 40e mondial, 250 millions de vues.
Putain, ouais, c'est Abusman quand même. Ils nous en ont giclé à balle. On était 9ème, hein. On était là, nous, avant. Je sais pas si Webback Machine, ça doit marcher. Et on était ici. Vous voyez? Oh, on est 40ème. Oh. On est devant Télé 7 jours, quand même. On est devant Europe 1, on est devant le Huffington. Regardez bien le Huffington. Regardez les trucs qu'il y a là. Le Parisien, Allociné. Les vidéos Allociné, les gars, elles sont où? Ça tourne pas sur Dailymotion, ça, les gars. Les gens, ils vont pas sur Dailymotion. Hein. C'est les lecteurs embarqués, mais BFM, les lecteurs BFM. Mais les gars, BFM, c'est Dailymotion. La pub, mais les CPM, c'est des CPM de zinzin. Vous avez pas ça avec AdSense hein, sur YouTube. Ne pas l'aborder de la même manière. Bing Sport, Femme Actuelle, L'équipe, Gala, Marmiton, putain, mais oui, Marmiton. Pure People, pardon. Et nous, on se lattait avec, je sais plus où ils sont. In the Fame, je crois. Et ils sont où, les autres, là? Ah, on n'est pas les seuls à avoir été un peu déclassés, quand même. Putain. Non, c'est un truc de fou. Et on était... Bah, de toute façon, regardez, on va aller le voir. Oui, on n'est pas des quiches, quand même, merde. Putain, 40ème. Ah, j'ai mal au cul, quand même. Oh. Mais d'où, là? Mais regardez tout ce qui nous enlève, là. C'est abusé, quand même. C'est pas des fake vues, hein. Donc, ça va moins être fake vues sur Dailymotion. Autre chose à branler, quoi. Regardez, moins 580... Oh non, mais vas-y. Putain, c'est quoi? Je vais leur écrire, moi, je veux comprendre. C'est parce que j'ai mis des vidéos en privé. On va voir les vidéos. Hein. J'ai des vidéos avec, je sais pas, 60 millions de vues. Attendez. Attendez, on va voir toutes mes stats et bon, c'est quand même pas la teuf non plus. Hein. Bon, là, on tourne plus, hein, on tourne plus avec eux. Non, mais vas-y, franchement, regarde, allez, bam, on bat les couilles. Regarde, voilà, on tourne plus avec eux, je m'en bats les bien. Ouais, solde de 82 balles, total des gains. Vous voulez que j'actualise pour vous montrer que c'est pas du fake à la con, là, du fake graph de merde là. Voilà. Normalement, c'est US envoyé sur la chaîne FR. Ouais, mon Randini, bien sûr, bien sûr. Non, mais tout ce qui est embarqué, tout ce qui est lecteur embarqué, en fait. Hein. Ça bombarde. Alors, il y a des trucs que j'avais mis en privé. Ouais, j'avais fait un live, j'avais fait un test de live. Alors, trié par les plus vus. Voilà. Donc là, on est à... Ouch. Putain, elle pourrait mettre des écarts. 8 427 974, 7 730 554, 7 650 000. Et ça s'arrête. Ça, c'est que des millions, ça. Et allez, 5 millions, 5 millions, 5 millions. 4 millions, quasiment 5. 4 millions, 4 millions. Il y a des pages entières. Je sais pas, il y a 30 pages comme ça. Là. 3 millions, 3 millions. Donc ça, c'est du... Vous voulez voir les vidéos? Alors, il y a des vidéos tournées. Ça, c'est une vidéo tournée, par exemple. Ça s'est arrangé un peu en vrai. Avant, c'était waouh. Donc ça, c'est du tourné. Allez, putain, vas-y, c'est long. Bon, chill, hein. C'était des petits studios, machin. Vous voyez? Donc là, on présente, par exemple, les films Netflix du mois de mars, etc. Avec le petit montage qui va bien. Donc là, c'était du sport. Avec du... Voilà. Etc., etc. Et après, il y avait du Lumin 5 de l'époque. Ben, je sais pas, on va voir. Ça, c'est Lumin 5. Putain, voilà, là, on le voit mieux. 8 400 000. Il y a la date? Ça date, ça, un peu. Mais ouais, elles sont en privé, les vidéos, bordel. C'est pour ça que je perds des vues. Oh, j'ai envie de crever. Eh ben voilà, il faut voir ça en live. C'est pas terrible, ça? Vous voyez, ça, c'est de l'ancien Lumin 5 d'avant. Putain, c'était éclaté. Regardez ce qu'on fait maintenant avec Lumin 5 par rapport à ça. C'est ouf. Putain, elles sont en privé, mes putains de vidéos. C'est pour ça que je décote comme un fou, là. Mais je comprends pas, putain, je les avais sortis. Privé, 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 privé. Merde.
Mais c'est pour ça que je perds masse de vues. Ah mais ok, je fais plus de blé avec. Mais merde, notre ego là. Je suis le 40e moi. 40e Dailymotion, super. Paye ton... Ah merde. D'accord, bon ben faut que je repasse ça en public. Bon ben je vais... suivez cette page. Ah ouais, c'est trop drôle en vrai. Suivez cette page de fou. Putain, faut que je change tout et tout. C'est éclaté au sol, franchement. Suivez cette page. Regardez, on est à 250 000. S'il y en a qui veulent le clip ou quoi. 250 395. On est 40e. Ok. On se fait un point Dailymotion, genre toutes les semaines, mais genre une seconde pour... Et on repasse à 1 milliard. On repasse à 1 milliard. Il y a qui a 1 milliard devant nous là? Oh putain, vas-y. Ça fera plaisir qu'à moi. Hein. J'en ai notion. Hein. Mais non, vas-y, c'est rigolo. Dailymotion. Fais voir qui c'est qui a 1 milliard là. Et parce qu'on peut passer là. Ouais, non, mais voilà. Hein. Regarde, 9e. Non, mais voilà, on était 9e. 8e. Et on peut se positionner là. On peut être 9e. Je sais pas, ben là, on a perdu en 1 mois. Donc 580 millions. Putain, 580 millions parce qu'on est en privé. Je vais passer une journée entière à décocher tout ça. Il n'y a pas de bulk chez eux. Il n'y a pas de bulk chez vous, Dailymotion. Pitié. Faites quelque chose. C'est dommage. Et tout ça pour dire, en vrai, là, pour le coup, pour être un peu plus sérieux, vous faites ici, là, vous mettez... Bon, ok, Lumin5, vous mettez une vidéo. Faites un bon titre. On va être basique, là. Faites une bonne description. Les tags et tout. Bien sûr, c'est une page web, hein. D'accord? Et on va se dire, ouais, mais fais-le sur YouTube, mec, tu comprends, c'est vachement bien. Non, non, mais oui, c'est bien YouTube. Ça paye. Là, ici, vous êtes payé au CPM, vous êtes quand même bien payé. Si vous comment dire, si vous rankez assez bien, on va regarder un test. Comment faire des... Putain, je me mange mon micro. Comment faire des Scooby-Doo? C'est des Scooby-Doo, je crois. Des Scooby-Doo. Putain, je sais plus. Scooby-Doo carré, il me semble. Fais voir. YouTube, machin. J'avais fait un vieux truc de merde. Regardez, une vidéo comme ça, c'est 3 millions. Hein. Bon, il y a 12 ans, quand même. Regarde. Il est où? Il est où le Frodix? Vois-le, mais vois-le. Vois-le comment il se la claque. Regardez, comme c'est magnifique. Première page. Bon, ok, je suis en bas, tout le monde s'en branle. Il y a 27 vidéos devant moi, tout le monde l'a vu. On parle de Scooby-Doo, tout le monde s'en tape. Mais ça m'a coûté quoi de le faire? La première à 3 millions? Oui, sûrement qu'il la cherche sur YouTube. C'est du test, on s'en bat les couilles. Ah voilà, ben ouais, c'est ce que je vous disais. Soyez créatifs, il y a des trucs à faire. Ça peut être pour de la marque, ça peut être pour plein de choses. Et c'est une vidéo de merde. Hein. Vous avez vu la vidéo là? Elle est téléchargée, homométrie, machin, on change la musique. Il n'y a même pas de Lumin5 là. Ça va, je vous ai pas trop perdu là, avec notre ego démesuré ou pas? Vous avez capté le truc? Donc là, je vous parle de Dailymotion. L'avantage de Dailymotion, c'est il y a des très bons CPM, ça paye, etc. Voilà, c'est tout. Mais c'est un exemple parmi plein de trucs. Il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a plein de trucs à faire. Mais intégrer sur vos sites, on a déjà parlé. Ok. Bon, je note ça. Bon, après... Ah, Smile Wanted, voilà, c'est ça. En vrai, on va... on va juste passer les vidéos en public pour remonter. Ça n'a pas de... Voilà, quoi. Ça n'a pas de plus-value extraordinaire non plus. Je la laisse ouverte, quand même. Et juste pour le fun, je mets FAQ, mais on était dessus. Ça fait bien une bonne demi-heure qu'on est en FAQ. C'était un live parfaitement décousu. Désolé pour tout c'était quand même assez bordélique. Je sais pas si vous avez pu suivre correctement tout le truc, les gars. J'espère que oui. Si vous avez des questions, allez-y, bombardez. Il n'y a pas d'embrouille. Je vous écoute. J'ai un délai. Là, j'ai un délai violent, quoi. Du coup, il vaut mieux héberger sur Daily ou sur YouTube. Les deux. Les deux, ça mange pas de pain. Avec Domain Finder, sera-t-il... Ça dépend ce que tu fais. Avec Domain Finder, sera-t-il possible de faire des recherches
Autre chose que des mots-clés. Exemple pays, Genius. Alors, Genius, on y bosse, hein, ça va pas tarder. On est en train d'y taffer. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup de Genius. Hein. En Recfi, c'est vrai que c'est un peu compliqué, vous doutez bien, mais il y en a. On arrive à en remonter quelques-uns. Alors, on n'est pas des enfoirés à tout garder pour nous. Bien sûr qu'on en prend parce qu'on s'en sert. Mais il y a plein de trucs sur lesquels thématiques, on bosse pas. Enfin, thématiques. Bon, bref. On essaye de taffer. Ce qu'on veut pas, c'est donner des listes, en fait. On trouve ça nul à chier de donner une liste. Voilà la liste du truc. Parce que déjà, il en existe beaucoup et des très bons. Il y a l'outil de Didier, Domaine Dojo. Il y a plein de trucs qu'ils font déjà. Je vous conseille d'y aller. Qui est notre manière, en fait, de trouver. Nous, on aime bien les mots-clés, mais on aimerait bien faire par thématique et voire même par mots-clés, mais d'une autre manière, en fait. Mais je peux pas trop vous l'expliquer comme ça maintenant, parce que je sais pas si on va vraiment le faire. Mais on essaye de trouver autre chose, ouais, on essaye de... Alors, vous avez, pareil, hein, vous avez sur... je peux mettre ce soir. Détection Genius, donc qui arrive, centre de notification sur des filtres de recherche. Donc, vous filtrez ce que... Ça va être dans pas très longtemps, ça. Ça intervient après le one-click, normalement. C'est dur à expliquer, je préfère vous montrer, mais ça va être vachement bien. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'est répété ou quoi? Attends, comme vous dites, ça marche pas, vous me faites flipper, là. Quelle régie publicitaire à l'international, Asie? Ouah, ça dépend sur quoi, mec? Je sais pas. Régie pub, c'est large. Je sais pas, pour de l'AF, pour du pop... Le pays, ouais, on a des trucs, mais en vrai, ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que c'est possible de créer des templates pour mes sites? Oui, c'est-à-dire avec WP Template. Oh, gauche. Me dites pas que ça a repédé, là, hein. Oh non! Oh, j'en ai plein le cul. C'est Restream, les gars, qui chie. Ah, c'est peut-être OBS qui pète, mais... ADS... Twitch marche plus. Oh, putain, ça saute dans tous les sens, c'est l'enfer. C'est l'enfer ce stream-là, hein. Ça veut pas ce soir. Ouais, ben ouais, ça a ressauté. Je vois qu'on est... Je réponds à vos questions, je m'excuse. Ça a dû me reposter 1 milliard de trucs. Quelle angoisse. En direct, c'est plus en direct. Come on. Je vais péter une direct. Bon, faut que je mette en équipe, les gars, ça va pas du tout là. C'est tout pété. Non, mais moi j'ai plus rien là, les gars. Attendez, je vous parle, je sais même pas si ça marche là. Vous pouvez pinguer, s'il vous plaît? Dites prout si ça marche dans le chat. Juste prout. Prout. Ça va être chiant, mais ça va me faire rire au moins. Putain, c'est horrible. Hein. Putain, soyez une latence de fou là, c'est infernal. Attendez, je vais voir sur YouTube. Oh, le live de l'enfer. Hein. Ça m'en a recréé un là, non? Pas du tout. Prout. Merci. Voilà, ouais, ça me fait rire. Ah, mais moi, les proutes, hein, c'est un truc de fou. Merci. Par contre, ça montre que j'ai un délai. Bon, on va régler tout ça au prochain live. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, les lives. Et là, pour le coup, ouais, mise à jour OBS. Merci OBS. Ouais. Bon, c'est pas ouf. Ok. Bon, ça m'a foutu un bordel de fou sur Twitter. Bon, ben j'ai envie de dire merde. Bon, excusez-moi, je réponds.
Je m'excuse sur le chat, là, je suis à la bourre sur les questions. Sur YouTube, mes vidéos rankées, plus du tout. Maintenant, que faire? Bah, je sais pas. Ça dépend, gros. Je sais pas trop quoi te répondre. Ça dépend de pourquoi elles ont pété. Je sais pas. C'est large. Mets-les à jour. Change les vignettes. Change le titre. Essaye de les modifier, voir si ça rebouge. Nous, on modifie comme ça de temps en temps. Alors attention, pas les trucs propres, c'est autre chose. Mais putain, on est retombé à 6 sur Twitter. J'ai envie de mourir. Je m'en fous. Vous êtes là, hein. Les principaux, c'est ok. Mais merde. Ça me crée 18 000 lives. Non, mais c'est du délire, là. Putain, c'est de la grosse merde, hein, franchement, restream à la con, là. Regardez-moi ça, ça m'a pourri mon truc. Oh, dégoûté. Je suis pas content. Ça se voit un peu, non, quoi? Putain. Ouais, en vrai, change les vignettes, change les titres un peu pour voir si ça bouge ou pas, en fait. Tranquille, hein, pas, tu vois, mais... Bison, tu m'as demandé, Régie, je sais pas, en vrai, je t'aurais bien dit du AdSense, mais en vrai, ça veut tout et rien dire. T'as de la régie surtout. Ça dépend si tu fais du propre, ça dépend si tu fais du sale. Check-moi MP si tu veux, parce qu'on a quelques régies hein, qu'on connaît si tu veux. Et check-moi MP si tu veux donner, pas forcément ta niche, mais comment dire, la thématique ou des trucs comme ça, je pourrais te donner, si j'ai quelque chose. Hein. Après, c'est pas dit que j'ai ce qu'il faut. Il y aura quand des nouvelles de Lifetime? Alors, l'offre Lifetime, elle arrive cette semaine. On est en train de régler parce qu'en fait, on veut faire un truc bien clean, bien automatique. En cas que vous... Alors, il y a l'offre Lifetime Auto qui sera disponible dans un bundle avec tous les autres produits. Mais si vous avez déjà les produits, vous aurez la possibilité d'enlever du prix global, d'enlever ce que vous avez déjà mis. On va vous déduire, pardon, ce que vous avez déjà mis. Et ensuite, pour ceux qui ont rien ou machin, vous pourrez en fait jouer avec les bundles en disant ah ben moi je vais prendre ça plus ça. Et du moment où vous achetez ça dans le pack bundle, les prix sont les prix actuels des promos, sachant qu'ils vont remonter en fait. Donc le fait d'acheter juste 2 produits vous descend le prix au taquet et vous permet d'avoir une lifetime automatique. C'est assez bien fait franchement. C'est un peu dur là à vous expliquer parce que on pensait l'avoir là pour aujourd'hui, puis en fait on voulait faire un truc cool, donc on y est allé chill. On l'aura dans la semaine, je pense, normalement dans la semaine, ou plus tard semaine pro. Si vous voulez des lifetime automatiques, sans forcément les autres produits, si vous avez déjà pris de l'annuel, etc., checkez-moi en privé par mail, hello@fredix.studio ou en MP sur Twitter, venez me voir. Et on en parle ensemble, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, hein, donc n'hésitez pas. C'est le temps qu'on ait l'offre, qui va bien à vous proposer avec les bundles. Avec automatique, lorsqu'on ajoute un prompt, cela remplace votre prompt ou le complète. Alors, on va faire une vidéo guide, tiens, tant que j'y suis là, c'est noté dans la roadmap, on va faire une vidéo guide automatique. Alors, sans être péjoratif, guide débutant, parce qu'il y a beaucoup d'outils, il y a eu beaucoup de mises à jour. On avait fait un live qui en parlait, mais entre-temps, on a fait des updates dans tous les sens. Je pense qu'elle est même plus à jour, elle est obsolète déjà au bout de 3 semaines, c'est du grand n'importe quoi. Donc on va faire une vidéo guide comme ça avec tous les trucs. Alors au niveau des prompts, c'est simple. En gros, attends, je vais prendre un projet déjà existant pour pas perdre de temps. Tu vois, ici par exemple, classique, ici tu as un prompt. Donc ce prompt avec utiliser la web data, donc c'est ce qui va être en système en fait, utiliser ce qui a été scrappé en amont en disant voilà, tu te sers de ça pour rédiger le texte aussi s'il te plaît. Ici tu as le prompt et si tu le modifies là-dedans en fait ça va le modifier. Tu peux créer un prompt en le générant ici et tu peux l'ajouter, tu peux le remplacer, tu fais ce que tu veux, tout simplement. On ne voit pas ton écran. Bah écoutez, ça va se passer mal jusqu'au bout, je vous l'avais prévenu, je vous l'avais dit. Que je ne sentais pas ce putain de live. Putain. Et c'est pas... Ah non, j'allais dire c'est un live anniversaire, mais je ne crois pas. Je sais pas. On est peut-être maudit. Ça porte malheur d'être superstitieux. Je la refais.
Franck, je sais que tu me regardes, tu vois, je suis fatigué moi aussi. Non, voilà, pardon, je disais donc ici, tu as le prompt. Et donc, ici, tu peux le remplacer, le modifier. Donc, c'est toi qui ajoute, t'enlèves, modifie. Et tu peux générer ici des prompts en plus. Mais les prompts de base sont bien. Et ça, on parle d'un bloc, hein, ici, qui est le bloc classique. Ici, tu as plein de blocs. Voilà. Mais on fait un guide, on se bouge le cul. Je veux faire un guide en dehors du format live. Je vais essayer de faire un truc tourné, bien sympa, bien machin, que je puisse mettre à jour. C'est un peu compliqué. Voilà, messieurs, dames. Je vais m'arrêter là-dessus, sur ce live un peu chaotique. Je vais passer ma journée à supprimer mes posts Twitter qui ont été surgénérés. Quel enfer. J'espère que vous avez pu suivre correctement. Bon, ben voilà, c'est les aléas. Changement changement d'un genre de setup, plus mise à jour, plus restream, je sais pas, qui a l'air de chier un petit peu. Peut-être pas, c'est peut-être chez nous. Mardi prochain, on s'occupe de régler tout ça bien correctement. Ça pue le montage YouTube dans tous les sens. Ça va être une angoisse pas possible. Voilà, attends, je réponds à ça vite fait. On a été... merci beaucoup d'avoir suivi, en tout cas, c'est sympa. Vraiment désolé pour ce bordel. J'espère que vous avez pu voir la plupart des trucs. Pour automatique, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs hébergeurs de Switch pour gérer les tierces? Tu parles sur PBN Studio, là? Parce que là, je comprends pas. Au de Switch, c'est du cPanel, c'est bon. LWS, putain. Oui, ça, c'est bon. C'est prévu. On est enregistrant, on est pas mal. Hein. Après, cPanel et Plesk pour l'instant. Hein, je vous dis. Après, on va évoluer hein, là-dessus. Mais pour l'instant, on parle là-dessus. C'est beaucoup de gens chez nous qui utilisent. Donc, enfin, chez nous, en écosystème. Donc, oui, bien sûr. Au de Switch, obligé, tout le monde s'en sert. Donc. Sur automatique, lorsqu'on supprime un article, lorsqu'on supprime planifier qui au milieu, c'est une journée, une façon. Mise à jour là-dessus. Là aussi, mise à jour prévue. Je vous laisse regarder la roadmap. Hein, vous allez voir, on a essayé de la détailler au maximum. Ça, c'est compris dans replanifier les contenus non publiés. Voilà, c'est une ligne, mais ça répond en partie à ta question. Voilà. Franck te répond. Ouais, on a mis à jour. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre à jour. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de petits trucs, hein, prenez pas peur. Genre, oh, il y en a pour 6 mois. Pas du tout. Il y a des trucs très rapides. Mais on a essayé, comme on me pose souvent la question, on a essayé de détailler quelques trucs. Mais c'est vrai que selon comment c'est présenté, ça peut être un peu mal compris, mal perçu. Écrivez-nous, hein. N'hésitez pas par mail hello@fredix.studio, on répond. Hein. Excusez-nous, des fois on est un peu long sur 2-3 jours, mais globalement, même si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Hein. Au pire, on vous renvoie les vidéos, on vous renvoie au bon timecode, on vous renvoie la roadmap, on essaye de faire le max là-dessus. 2025 sera plus simple, on va sûrement s'encadrer un peu plus en termes d'équipe là, parce que là on commence un peu à tirer la langue sur tous les produits, parce qu'on fait pas que ça, donc on essaye de se bouger le cul. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Bon, sur ce, je vous laisse. Je suis au bout de ma vie. Il me reste 1 milliard de trucs de merde à faire. Je suis dégoûté de mon live. Très content de vous avoir reçu. Mais il fallait bien qu'il y en ait un qui chie. C'était celui-là. Et bien, au moins, c'est fait, on n'en parle plus. Ça fait la bite, comme on dit. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. À la semaine prochaine. Allez ranker. À mardi prochain. Ciao. Voilà, merci d'avoir regardé ce petit live. C'était quand même bien sympathique tous ensemble. Ce que je te propose, c'est évidemment pour ne plus rater les prochains lives, de t'abonner tout simplement. On est disponible évidemment sur YouTube, hein. On est toujours disponible sur YouTube, sur Twitch aussi.